Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue sur ce stream du... Ah, parfait, moi, je me décale légèrement, tout va bien. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes très heureux. Moi je suis très heureux d'ouvrir ce stream du Neo Smash 2.1 du coup. Première édition du Neo Smash en saison 2. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est le même que le RTS. Quoi? Pourquoi il fait du bruit? Il fait de la musique? Ah, bah enlève-le, oui, oui, oui. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah, mais du coup, ouais, ça veut dire qu'on peut brancher à une enceinte et ça va parler à tout le monde. Ça va être trop cool ça. Ah, et Kitsune qui me fait coucou. Ah là là. Bah viens, je t'en prie, viens remplacer. Bah. Bon, du coup, oui, je disais première édition du Neo Smash en saison 2. Du coup, une première édition qui était prévue à 64 joueurs, qui peut accueillir 64 joueurs. Donc, très heureux de l'accueillir. Organisée par ma propre association, évidemment, Smash. Et du coup, voilà, ça c'est la vraie technique pour les casteurs. Si vous voulez faire, organisez votre propre tournoi. Comme ça, vous le castez vous-même. Là, ça marche bien. Alors que ma régie passe dans le champ et tout. Et les braquettes, enfin, les premiers sets ont été envoyés. On va pouvoir. Ça va pouvoir s'envoyer comme il faut. Notre premier set qui est arrivé on stream, c'est Pedro Lorcan. Le brave Pedro face à Lorcan. Alors Pedro, on connaît... De quoi? Ouais, mais c'est déjà dit. Mais non, mais garde... Sandre, garde la cam sur moi et tu lances que tu envoies le gameplay. Bon, en vrai, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Du coup... Alors donc je disais, voilà, Pedro on connaît, c'est un joueur avignonné qui est connu pour sa Aegis. Il a une petite Aegis et qui joue depuis longtemps, il joue que ça. Quasiment un joueur qui a de la ressource. Qui a de la ressource. Et son adversaire je le connais pas tellement. Donc on va voir la surprise que ça va être. Là ils sont tranquillement en train de faire leur touche, les bans. Nous on a une belle vue là depuis la scène sur toute l'avenue. Alors que je vais un peu augmenter mon gain. Comme ça va être pas... Oh là, un peu trop. Voilà. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. C'est presque parfait. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Pas trop mal. Donc, j'espère. Donc, voilà, on va voir comment ça va se passer. Les stages aussi qu'on va voir. J'ai très chaud de voir quels stages vont être sélectionnés, vont être pick, counter pick, les stratégies à adopter. Dépendant du coup du personnage adverse que joue Lorcan. On va voir. On va voir comment ça va se profiler. Mais pour l'instant, voilà, c'est un tournoi. Du coup, là, on commence. Il est 11h. Le tournoi se lance gentiment alors que je modifie mes notes parce que j'ai fait une erreur. C'est pas trop grave. Hop. Oui, c'est du winner round 1. Effectivement, c'est du winner round 1. Je précise à ma régie. Non, tu... Ah non, tu mets winner R1, c'est bon. Et tout en majuscule. Et du coup, voilà. On va pouvoir lancer ce bracket tranquillement. Donc là, on est parti pour 2 petites heures pour le top 32. Donc on va... Donc c'est 2 heures où on va se fracasser, évidemment, tous les uns après les autres. On va voir les têtes d'affiche de ce tournoi. Parce qu'il y a Echo, F9 Echo qui participe. Nous avons le brave Wookstom, Mistral Wookstom, aussi Gawain. Gawain enfin, tous ces joueurs venant de la Côte d'Azur qui nous ont rejus, sauf Echo voilà, qui vient d'Amiens. Il nous fait un petit coucou par Avignon, donc c'est très gentil à lui et on le remercie. Du coup là, c'est le top 32 pendant 2 heures. On va avoir plusieurs sets, surtout pas mal de sets je pense de top 8 qualifier. Et après à 14h on reprendra avec le top 8 jusqu'à à peu près 18h. Voilà, 4 heures de 11 tabasses dessus sans aucune forme de pitié et de respect. Et on va espérer avoir du beau spectacle, hein. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande. Pardon? Ouais mais je l'ai pas moi. Non mais je m'en fous du chat. Je m'en fous du chat, j'ai dit. C'est dit.
Voilà, du coup, BO3 pendant tout le top 32 en top 8, du coup, ça sera en BO5, intégralement en BO5. Donc là, voilà, je vois les joueurs qui sont en train de faire leurs touches. Donc on va arriver bientôt, on va pouvoir bientôt démarrer, faire les pick et ban. Alors aujourd'hui, on a des confrontations qui sont attendues, hein, notamment en top 8. Je vous fais une espèce de petite preview avant que ça commence. On aura du coup les sets qui sont un peu attendus de part et d'autre, même un peu avant, notamment en top 8 qualifier, Gizmo Draz. Quoi? Quand tu veux. Tu lances, y a pas de souci. Donc voilà, de Gizmo Drazai qu'on va attendre, c'est attendu. Aussi Gizmo l'Union qui va se jouer certainement en top 8 celui-là. Mais après, venons des envahisseurs non avignonnés. Nous avons Gawain Wuxom qui ont l'habitude de se taper régulièrement, qui risquent de se rencontrer dans ce bracket. Et Wuxom évidemment Echo, le seed 1 et 2 de ce tournoi, qui sont attendus au doux. Alors qu'on est parti. On est parti sur... du coup c'est Ridley Pedro qui joue du coup à Aegis, on est face à un Ridley. Alors ça va être intéressant Ridley, parce que Ridley c'est le personnage qui est pas si lourd que ça, qui a une grosse hurtbox, mais qui a quand même pas mal de disjoints, pas mal de moves qui vont chercher très très loin, qui mettent beaucoup de distance. Donc là on voit avec ce nerf, ce down tilt qui tient à distance Pedro. Mais évidemment Aegis n'est pas sans reste avec son épée, parce qu'elle a une longue portée. Pour l'instant c'est une petite phase d'avantage avec le fer maintenant pour repousser 37%. Le smash pour récupérer la dodge, c'est bien fait. Pedro qui fait monter les pourcentages et il continue, c'est très bien fait. Sa phase d'avantage qui se poursuit. On a switch sur Pyrrha pour faire beaucoup plus de dégâts. Et évidemment l'un des gros points forts de Aegis, c'est... je vois rien. Le gros plus fort de Aegis, c'est son damage output où avec Mitra mais beaucoup de pourcentage, et avec Pyrrha on peut aller chercher le kill, surtout avec un... après tu fais ce que tu veux, hein, tu vas modifier. Ok, parfait. Et du coup là c'est la première stock qui vient d'être retirée. Pour l'organe du coup. Et alors que Pedro vient de perdre sa seconde stock avec ce side qui était un peu trop court malheureusement. Les deux joueurs qui sont à peu près à 20%, à 20% près, maintenant c'est Fake Throw faire qui a mis des pourcentages. Mais on voit quand même que sur la première stock il y a eu une légère domination de Pedro qui a pu mettre une grosse phase d'avantage avec beaucoup de pourcentages. Mais là pour l'instant c'est les positions qui s'inversent parce que l'organe met les pourcentages. Il y a en position de l'attrape le nerf pour repousser. Attention à la tech chase, on se relève très bien la part de Pedro et on réatterrit directement avec un nerf. Les pourcentages qui se suivent petit à petit, c'est vraiment 42%, 56%, on se suit l'un et l'autre. Donner smash, très bon combo hein, pour mettre des pourcentages, voire tuer, parce qu'avec du coup PS2 avec un plafond assez bas, eh bien ça peut être très intéressant de tuer hein, par le haut. Ce move qui a beaucoup de kill power. Allez, position d'attrape, on s'enfuit directement avec le side B, on est envoyé directement près de la zone. Pedro, comment on va faire pour revenir? C'est l'air dodge qui a été choisi et qui est bien choisi, parce que du coup on est à un petit temps d'avance sur l'adversaire. On a inversé la position d'avantage, d'un petit upper qui a pu récupérer le double saut de l'organe. Donc on s'en sort plutôt bien. Il y a l'organe qui vient de tomber sur le stage et les joueurs ne jouent pas. Très bien. Un petit arrêt tranquillement dans la game, il n'y a pas trop de soucis, on a attendu. Et c'est Pedro qui continue sur la même lancée que tout à l'heure. Là il va essayer évidemment son objectif c'est de pas perdre la stock aussitôt qu'il a récupéré. Mais malheureusement ça sera ce Saibi qui va sceller sa deuxième stock. Et du coup 50% d'avance, le contrat qui est plus ou moins rempli. Pour l'instant ça marche plutôt bien, le smash qui est pas complètement shield pour l'organe. Mais on s'en fait. Alors que là je vois dans la venue que les premiers sets sont... Les premiers sets sont terminés, alors qu'on est qu'à la game 1 de ce set. Et du coup ça fait 1-0. 1-0 pour Pedro, qui pour l'instant a une Aegis assez convaincante hein, malgré une petite... je sais pas si c'était vraiment une SD, je me rappelle plus de la situation, mais un side un peu trop court en première stock, du coup on l'a perdu très tôt. Là on n'a pas perdu sa seconde stock, donc c'est très intéressant. Et donc là c'est un choix stratégique pour l'organe. Est-ce qu'on va rester sur Pokémon Stadium 2, parce que bon on sait que Aegis aime bien Small Battlefield et Town City, donc on va certainement pas y retourner, on va pas certainement pas piquer là-dessus. Mais voilà, PS2 c'est pas nécessairement un stage qu'on va apprécier, à part si on peut jouer un peu, si on veut jouer un peu à la distance, jouer loin, ce qui pourrait être très intéressant pour lui. Et du coup c'est Holo Bastion, très heureux de voir ce stage parce que c'est un stage du coup qui fait partie de la dernière vague de DLC et qui est déjà sacrément beau.
et qui propose aussi quelque chose de nouveau par rapport aux autres stages qu'on avait. Cette plateforme centrale, alors aussi on a Smashville hein, qui a cette plateforme centrale, mais il n'y a pas cette surface de déplacement très grande comme on a là-dessus. C'est dommage. Alors que oui, il me manque une feuille de notes, c'est pas trop grave. Alors que là-dessus c'est les pourcentages qui se font monter par Pedro, et pour l'instant Lorgan qui s'en sort très bien sur ce début de game 2. Allez, comment on fait ça? Le side là-dessus pour éjecter, ça n'a pas pris la stock. Les bouboules pour le ledge trap, attention, on sait que ça peut faire de gros dégâts ledge trap si on fait pas attention. Mais là c'est la position inverse hein, qui se donne parce qu'on a la switch sur la Pyra. Donne petite upper pour monter les pourcentages. Oh 93% maintenant, c'est bien fait. Et là on continue à pousser, position de ledge trap. Oh le beau Saibi là-dessus qui va même prendre la stock en reverse. On a bien surpris son adversaire là, Lorgan qui a été opportuniste sur ce move et qui du coup prend le lead dans cette game 2. Allez, comment on fait oh bien joué ce neutral B pour récupérer la get up normale. On l'a pas beaucoup vu et je pense que c'était le bon moment parce que du coup on n'a pas pris trop de retard. Attention, on n'a plus de saut là-dessus et comment on va pouvoir revenir pour Pedro? Ah malheureusement on n'avait plus de saut. On s'est les fait manger dans la ligne des fers et du coup c'est une belle phase d'avantage de la part de Lorgan qui du coup va essayer d'asseoir son avantage et de monter encore plus ses pourcentages pour avoir un bon matelas de sécurité, même si là il est très confortable, on va pas se le cacher. Là il est forward tilt pour repousser, c'est bien fait. Position de l'estrap encore une fois, comment on va se sortir côté Pedro. Et la roulade malheureusement qui se fait récupérer par le side, et on continue à pousser. Et là vous voyez quand je vous parlais de l'estrap où on peut prendre beaucoup de dégâts si on fait pas attention, bah là voilà c'est une belle démonstration de ce qu'il est en train de nous faire Lorgan, parce que il récupère toutes les options de Pedro. Et là ça sera le side beam, heureusement qu'il est très bien DI. Mais voilà, Pedro qui n'a pas de solution sur ce ledge trap, il sait pas comment s'en sortir. Oh bien joué, par contre là on a bien inversé les positions. Mais ça sera le side B qui va taper directement dans le neutral B, qui va pas prendre la stock heureusement. Mais oh le foresight qui permet de pas mourir, mais un peu trop long. Et du coup sous le stage on peut pas remonter, ça fait un partout pour dans ce premier set du coup de winner round 1. Alors deux joueurs qui ont un seed à peu près équivalent. Donc voilà, pas étonnant de voir un premier set aussi serré on stream. Comme ça permet de laisser le bracket ça avancer et envoyer directement un autre set. Mais c'est 1-0 du coup entre Pedro et Lorgan. Counter pick pour Pedro. Est-ce qu'on va aller chercher un Small BF? Est-ce qu'on va aller chercher un Ton NCT? Ce sera champ de bataille. Ça sera champ de bataille qui vient d'être pick. Donc ça peut être intéressant parce que les plateformes en haut peuvent aider à... Oh, on a un changement de personnage. Parce qu'en fait j'allais dire on a ah non, on n'a pas de changement de personnage, j'ai rien dit. J'ai menti mesdames et messieurs. Mais ce qui est intéressant c'est que sur Battlefield, stage iconique de Super Smash Bros Ultimate, eh bien il y a cette plateforme du haut qui permet, qui aide à atterrir au sol quand on se fait un peu juggle. Donc pourquoi pas, bon, c'est une des particularités du terrain, il n'y a pas que ça évidemment, un plafond haut aussi on le retient. Mais assez haut quand même, hein, pour pas dire, il n'est pas exceptionnel mais il est assez haut pour gêner quelques kill moves. Mais pour l'instant c'est le choix stratégique de Pedro qui va essayer du coup d'aller remporter ce set sur Battlefield pardon. Et c'est le beau donneur en désavantage un peu risqué, mais pourquoi pas, qui a inversé les positions. On est en ledge trap, on a siege control, on a rétabli le neutral, on veut pas trop prendre de risques évidemment parce que si on perd c'est le loser bracket et on n'a pas envie de se retrouver dès le début du tournoi en loser bracket. Et Pedro qui s'en sort plutôt bien pour l'instant. Allez, le gros forward smash pour tenter de récupérer une quelconque approche, mais Lorgan a été bien patient et il n'a pas cédé à la pression. Oh, par contre là ça sera là Lorgan qui littéralement a fait le même move, mais lui l'a bien spacé du coup. Il a pu récupérer la première stock de Pedro et du coup Pedro qui est derrière et qui doit faire la course sur son counter pick. Pour l'instant c'est un Lorgan qui joue la distance avec ses nerfs. Le side B pour overshoot, pourquoi pas, ça met des dégâts. On a switch sur Pyra. Allez, peut-être qu'avec Pyra on peut se donner une occasion, attention de ne pas se faire voir. Malheureusement ça sera un excellent nerf de la part de Lorgan qui va récupérer très vite la seconde stock de Pedro. Et là ça sera peut-être un point culminant de ce set, parce que Lorgan est très bien, il est à 100, bon maintenant il vient de perdre sa stock, mais il a quand même une grosse stock d'avance maintenant qu'il va falloir combler pour Pedro. Attention quand même aux phases d'avantage de Pyramitra qui peuvent faire exploser une stock très rapidement, mais Lorgan a l'air quand même très bien dans son set et dans cette game notamment, avec cet excellent side B, un petit setup que Pedro n'a pas su éviter malheureusement. Allez hop, petit upper pour mettre des pourcentages. Comment on fait le back air, excellent. On est loin, le nerf qui va repousser
on se fait pas avoir et c'est ça comme. Ouh, gros forward smash pour éjecter très très loin. Pedro qui est en position de l'estable, on a tenté un donner qui a une grosse hitbox bien baveuse comme ça. On peut aller chercher en dessous, mais c'est les positions qui s'inversent petit à petit. Pedro qui a 121%. L'organe qui va essayer d'aller chercher un kill move. Conclure la stock, ça sera le plus dur. Ça sera le plus dur dans cette fin de game parce que c'est un air en landing qui va repousser la menace du Ridley. Et Pedro qui va aller chercher cette deuxième stock. Oh le side B, attention. Ouais, ça prend la stock. Ça prend la stock malheureusement. Et du coup c'est l'organe qui s'impose. Sur ce premier set de winner round 1. Et qui va du coup à 2 sets du top 8. Bon voilà, top 32. 3 sets à gagner pour se qualifier en top 8. Je voudrais Gawain contre Monkeys. Allez. Alors que bon voilà, c'est un très très bon set de la part de l'organe là-dessus qui... En fait, le point culminant de ce set, ça c'était vraiment les gimps ou les setups où il a pris des stocks très rapidement, notamment on se rappelle de ce side B sous Battlefield où on a tech dessous, on a sauté directement mais ce sera... Ah non, ça c'était sur la game 3 pardon, où on a tech, on a sauté mais on s'est fait avoir par le nerf et du coup oui du coup c'était sur Battlefield game 3. Et du coup on a perdu sa stock très rapidement parce qu'on avait plus de saut et on pouvait plus revenir côté Pedro. Il y a aussi cette phase de désavantage où on l'a mal négocié parce qu'on s'est fait sur Holo Bastion en game 2 parce qu'on a fait dance throw, on s'est pris dance throw, on a pris un fer, on était off stage, on a voulu revenir directement avec un double saut mais on s'est fait catcher avec un deuxième fer et là on avait plus de saut et quand on s'appelle Pyramitra et qu'on est dans la zone sans saut, c'est très compliqué de revenir. Donc voilà, Pedro qui doit faire la loser run, directement en loser round 1 alors qu'on va attendre le prochain set qui a peut-être été annoncé, je ne sais pas. Je n'ai pas les comment on appelle ça, les informations de notre Théo Epsilon évidemment qui fait un travail formidable pour l'instant. Il n'a pas fait de bêtises donc tout va bien. Je vois le brave Wookstom dans l'avenue qui a certainement terminé son premier set. Il va pouvoir jouer le deuxième. Voilà, on est très très bien. En tout cas, une belle petite mise en bouche quand même, un BO3 qui s'est soulevé par un 2-1. Donc là-dessus, assez content, beau spectacle. On rentre tranquillement dans le tournoi, on y va petit à petit, on se laisse aller. Donc là-dessus, pas de soucis. Tu peux enlever le gauche sur l'overlay. Hein. Je parle à ma régie. Ça fait un style. Il y est plus évidemment. Je voudrais un stream Luno contre Velocity. Je viens d'entendre le prochain set on stream. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est le brave Lugno. C'est le brave Lugno qui a été appelé The Rising Sun Lugno face à du coup Belowski. Je vais le noter évidemment. Lugno, un joueur à suivre dans ce tournoi parce qu'il est prévu pour bien terminer, bien loin. Un joueur à fort potentiel. Un joueur à fort potentiel parce qu'il a notamment de belles wins sur Avignon. Il a fait que des tournois avignonnais, sans compter les tournois online, les multiples tournois online qu'il fait. Mais il a de belles victoires sur des avignonnais, notamment on a plusieurs victoires sur Gizmo. Ou si on regarde leur set count, c'est du 4-0 pour l'instant. 4-0 pour Lugno. Donc il a vraiment de belles wins et c'est pas des 4-0 en 3-2. Là par exemple le dernier set qui a été joué c'était 3-1. 3-1 pour Lugno. Donc un joueur a beaucoup de potentiel. Sa Bayonetta qui fait très peur. Bayonetta maintenant sur Avignon, si vous suivez un peu les tournois avignonnais, notamment les RTS, vous connaissez, on connaît et on reconnaît. Donc il n'y a pas de souci. C'est parfait. Je regarde le travail de ma régie mais c'est parfait. Oh là là. J'espère que vous appréciez les overlays et tout. Parce que moi je les vois et je kiffe dessus.
Mais voilà, bon, du coup c'est voilà, l'Unio qu'on connaît, sa Bayonetta qui est très attendu pour faire de belles performances, notamment je crois que de mémoire... Bah attends mais c'est même pas de mémoire en fait, c'est vraiment... il est prévu... bah j'ai pas corrigé, bah, c'est pas grave, j'ai pas mis... je crois qu'il est prévu pour faire 4ème. 4ème le brave l'Unio. Donc alors attends, je vais corriger mes notes parce que hop je les ai pas. Hop, voilà pour terminer 4ème. Wow, alors que je suis rejoint par Kitsune du coup, qui n'est pas en braquette. T'as un micro casque si tu veux le récupérer. Si t'as le son sur le côté, je vais t'augmenter le gain. 1, 2, 1, 2, ok nickel. On Parfait ça. Comment il va? Attends. 1, 2, ok c'est bon. Ah bah voilà, t'as joué ton premier set? Ouais, j'ai gagné mon premier set et du coup en attendant le second... Ouais, je vais garder sur les deux. En attendant le second match, je viens caster. Parfait, c'est excellent. C'est excellent tout ça. Et du coup, bah voilà, le prochain match, c'est l'Unio Beloski. Je serai sûrement avec vous que pour une seule game, mais bon. Bon bah voilà, c'est déjà ça. On apprécie la présence de co-casters. Donc je parlais légèrement de l'Unio, hein, par un joueur qu'on connaît dans notre commune avignonnaise, qui sort pas beaucoup, qui se tape beaucoup online aussi, mais qui a une Bayonetta à fort potentiel, notamment dans ce tournoi, et en top 8. Donc, je pense qu'il est bien pressenti pour aller dans le top 8. Bayonetta, c'est un perso assez malheureusement méconnu de la plupart des joueurs. Ils ont tendance à facilement se faire... Putain, il y a un super retour. Ils ont tendance à facilement se faire avoir par la Zumba de Bayonetta dans les airs. Et c'est dur d'avoir un game plan contre un perso que tu affrontes 2 fois par an. Oui, ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ça aussi non. La particularité, c'est que... c'est ça, dans le sud, je crois pas qu'il y ait réellement d'autres Bayonetta. Bah on a Grid qui joue Bayonetta, ouais, qui est exceptionnel. Il la joue moins que sa Peach, mais en vrai ça dépend, parce que tu vois Grid, Bayonetta c'est son perso du cœur. Et du coup, bah... dans certains match-up, il la sort par exemple à l'Azuria la semaine dernière. Quoi? On a un upset. Drazai vient de perdre. Ok, et alors? Donc le 25ème. On s'en fout? Il faut l'annoncer. Bah non. Oui, bah on peut, bah voilà. Donc on nous annonce un upset dans l'oreillette. Et c'est qui Drazai, un de... Oui, mais c'est quoi le pseudo? Sombra. Je le savais, il me l'a dit tout à l'heure. Ok. Du coup, on m'annonce un upset dans l'oreillette, un de nos joueurs avignonnais, un de nos joueurs locaux, Drazai, vient de se faire upset par le site 25. Sombra, un Wi-Fi Warrior qui joue Greninja. On m'a dit après discussion avec l'upseté que son Greninja était plutôt bien carré. Donc voilà. Sûrement pas au niveau de notre Greninja avignonnais. Hein. Non, ouais, y'a kill. Ah. Ah, mais ça, c'est parce que Epsilon il est venu. Ça, c'est à cause d'Epsilon. Ça marche? C'est parce qu'on est trop beau, ça les rend flous. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais au pire, on s'en fout, il y a leur caméra à eux. Ok, parfait. Bon, voilà, des problèmes par support là, tout va bien. Mais cependant, donc, de quoi on disait blablabla. Bon, voilà, bon, Drazai qui s'est fait upset apparemment par un Wi-Fi Warrior. Et du coup, là, tu me rappelles le match. Du coup, c'est Beloski. Voilà, Beloski contre l'Unio, ou l'Unia pour les intimes. Donc Diddy Kong contre Bayonetta. Je connais absolument pas le match-up. En vrai, ça risque d'être très intéressant parce que Diddy Kong c'est très très fort à mid-range, notamment en neutral, avec cet outil qu'il a dans la main qui s'appelle la banane, qui permet beaucoup de conditionnement. Parce que si t'as pas envie de manger une banane, parce que tu glisses et tu manges qu'à 60%, mais si tu gardes trop ton shield, t'as monkey flip et tu manges aussi 40%. Donc voilà, c'est un jeu de conditionnement qu'il met en place avec cette banane et ça va être très intéressant à voir. Par contre, le gros avantage qu'a l'Unio, c'est qu'il est très très fort en l'air et qu'il se mouvoie très très bien, et que si le Diddy ose sauter ne serait-ce qu'une seule fois à mid-range, c'est gros side B et les combos qui suivent derrière. Je sais, après les combos, je connais pas ce qui marche sur Bayonetta en étant un Diddy. Mais par contre, je pense que le Diddy a quand même de bons outils dans le match-up. Parce que l'air de rien, le neutral de Diddy, c'est beaucoup de bananes, beaucoup de spacing au sol. Ouais. Et son F-tilt, il est plutôt pas mal aussi au ledge. Et c'est aussi un endroit où Bayonetta est faible. Oui, parce que ça a toujours cette petite hurtbox qui dépasse, et du coup avec un forward tilt qui va chercher très très bas,
On peut aller chercher un two-frame ou même le complément left-guard. Et pour ça c'était un petit combo. Allez, on a récupéré sa banane, position de l'H-Trap. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des cacahuètes de part et d'autre. On reste très loin, on a la banane en main, on attend une réaction. Et la réaction elle est là. Parce que c'est le wish time we fait, Down Top Smash, on prend la stock. Buzz-Kick est devant. Donc voilà, on remarque encore une fois la puissance de la banane. Parce qu'il aurait peut-être pas eu le temps de punir ça autrement. Mais bon. Allez, comment on s'en sort là-dessus pour l'Union aller chercher, faire monter le pourcentage? Parce que aussi, l'un des gros défauts de Bayonetta, c'est que on a peu de kill power. C'est vraiment très compliqué En de fait, trouver le kill. C'est pas exactement ça. Le problème de Bayonetta, c'est qu'elle va avoir du mal à trouver son kill de façon safe. Ce qui est très fort, c'est qu'elle bouge tellement et tout que ça devient difficile de savoir quoi faire. En fait, elle te perd. Mais par contre, elle a pas là où ce qui fait qu'elle est pas top tier, c'est qu'elle a pas le potentiel de te tuer de façon raw comme certains autres persos. Wolf, lui, il fait son truc dans son neutral, il peut te tuer parce que tu t'es pris un bear. Bayonetta, ça va quasiment jamais arriver. Si elle cherche un bear, c'est qu'elle veut te tuer. Donc c'est un des défauts du perso. Mais par contre, si le perso sur la bonne ouverture, il peut te tuer. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, un bon combo bien placé, la blason du haut, faire 1, 2, 3 et pas de soucis. La douceur par la manipulation, c'est un beau combo là avec cette banane donner, le monkey flip pour récupérer la ligne, c'est bien fait. Position de l'H-Trap, comment on fait? On revient tranquillement avec un side B et là voilà. Là-dessus, c'est aussi l'une des options où l'Union peut trouver un kill. C'est par contre là, le monkey flip qui a complètement inversé les positions d'avantage et l'Union qui vient de passer second stock. Mais l'Union on sait qu'il pour trouver le kill, parfois il trouve. Il va chercher très souvent des wish time parce que c'est très efficace après, surtout sur les persos qui ont des bons OS comme Diddy Kong avec sa banane. Ouais. Et justement, c'est pareil, c'est très souvent ça sur tous les persos qui ont un coup qui tape en out of shield parce que ça lui permet de justement trouver un kill à un moment où les gens s'attendent pas forcément à ça. Oh, bien joué. Et là on voit que l'Unio du coup est en difficulté contre ce Diddy Kong. Il va trouver le kill grâce à son witch time. Mais il est cependant à un très gros déficit de pourcent. Est-ce qu'il va réussir à les remonter? Il a quand même un perso qui est capable de faire ça en plus ou moins une seule phase d'avantage. Mais est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. A noter que Bayonetta avec item, le fait de lancer un item reset tout son lag quand elle atterrit. Ah ouais. Ouais, parce que t'es pas sans savoir, et vous serez pas vous les viewers sans savoir que Bayonetta, plus elle fait sa zumba dans les airs, plus elle a de lag une fois atterri. Oui. Et bien en fait le fait de lancer un item, il y avait l'Union qui m'avait parlé d'un combo comme ça. Et en fait le fait que Bayonetta lance un item, ça reset son ending lag et ça lui permet de continuer sa zumba. Ok. Et je trouve ça extrêmement fort. C'est très dans les fort. match-up avec item. Mais alors que là on est en position de l'H-Trap et l'Union qui peut peut-être aller espérer de trouver une occasion pour aller chercher une stock parce qu'il est à 132%. Là le moindre smash, le Dumpty Smash ça peut prendre la stock. Attention là-dessus la banane. Voilà. On whiff un coup, la punition banane, un whiff punish. La punition smash. banane qui a une range incroyable. Ah oui. Didi qui peut tout simplement venir en profiter avec soit un up smash s'il est trop loin, soit directement un F smash. Ouais. Voilà. Donc le perso est fort. Ouais. C'est vraiment fort. Donc là on va voir un peu peut-être le changement un léger changement de gameplay pour l'Union parce qu'on l'a finalement très peu vu aller essayer d'aller contester son adversaire off stage. Notamment en alors que Bayonetta c'est un personnage qui est très fort pour ça. Voilà. Le joueur n'a de cesse de nous le répéter d'ailleurs. Voilà, c'est ça, il a un jeu aérien exceptionnel, hein, que ce soit en désavantage ou en avantage, il revient de où il veut, il peut aller chercher où il veut le personnage. Et avec un Didi qui a pas une mauvaise recovery, mais qui a une recovery ma foi exploitable. Voilà, assez exploitable. C'est pourquoi pas s'en servir. Et là c'est très intéressant parce qu'elle est passée sur Pokémon Stadium 2, un stage que Bayonetta aime beaucoup, notamment pour ses deux plafonds qui sont très très bien placés et ce plafond très bas aussi. Allez, comme on fait la banane qui est placée, 33% seulement d'infligé. Là on essaie de se tourner un tour. Il essaie de jouer d'ailleurs un peu avec la banane du Didi, mais il a du mal. Parce que le Didi sait jouer contre sa banane humaine. Je pense que quand il chope la banane, il devrait pas s'en débarrasser, mais plutôt chercher une ouverture pour faire des bien joué. Il a réussi à la trouver. Et à trouver une phase d'avantage qui malheureusement se fera SDI et du coup il ne pourra pas forcément la continuer, mais il va vite en retrouver une avec son frère. Et le F smash en ledge trap qui aura passé cette fois. Ah ouais, là c'est pas facile d'aller chercher. Je sais pas si ça a beaucoup de frame active le S-Smash ou pas. Alors ça en a quelques-unes, pas énormément comparé à d'autres coups. Ce qui est fort, c'est qu'il me semble qu'une fois qu'il a commencé à être chargé, il se lâche assez vite en fait. Ok.
Et globalement, c'est assez bon au ledge. Mais le souci, c'est que là, si le Diddy Kong, si le genre de Diddy Kong fait attention, il devrait plus le reprendre en fait. Et l'Unio a du mal à ledge trap avec autre chose que son F smash. Alors, très peu de BR, très peu de conditionnement avec ses mouvements. Ouais. C'est soit le raw F smash dessus, soit le mec qui sort. On a pu le voir au précédent match. C'est ça, exactement. Alors que là, on voit quand même l'Unio qui il n'arrive pas à toucher ce Diddy, qui se mouvoit très très bien et qu'il a joué évasive et qui a fini par trouver le kill grâce à sa banane, qui est toujours son meilleur outil. Mais là, du coup, c'est l'Unio qui a pas su profiter de l'avantage qu'il a récupéré et Belowski qui en profite très bien parce que là il passe devant au pourcentage et il continue à mettre des gros pourcents, même si là on a un beau combo de la part de l'Unio, mais qui se fera pas passer devant parce que là ça sera banane nerf pour repousser 74% de retrouver. Là on s'échange les phases d'avantage de part et d'autre, pas beaucoup de pourcentage. On est assez even. Le Diddy a proposé du reset de pourcent pour jouer plus agressif et l'Unio tout pareil. Mais ah ouais, bien joué. Ah, et ce sera le kill. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Alors, encore une fois, ce Wisdom, on en parle à la game 1 et pour l'instant, l'Unio qui est légèrement mieux dans cette game, mais c'est pas encore tout à fait ça. Évidemment, pour avoir un bon matelas de sécurité. Ah bah, au revoir. Oh non, il a mis Simple, je pense. Ouais, il a certainement mis Simo parce que là, ça serait un neutral B direction Blast Zone. Il n'y a pas d'intention réelle. Donc, dommage parce que j'allais dire, il faut peut-être aller chercher des pourcentages pour avoir un bon matelas de sécurité. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et du coup, tout est à refaire. Tout est à refaire dans cette game 2. Alors, en sachant que on perd d'un point quand même. Du coup. Ah, dommage. Pas prendre de retard pour l'Unio. T'inquiète pas. Allez, la banane là-dessus, la back throw est là. C'est vraiment à une ouverture peut-être de passer loser side pour le joueur qu'on avait pressenti en top 8. Vous aviez combien le Diddy Aucune idée, je m'en rappelle plus ici. Ok. Parce qu'il s'en sort quand même vachement bien contre l'Unio. Je crois qu'il est milieu de tableau, je crois, un peu plus. Genre là, dans la partie haute du tableau. Ok. De mémoire. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de. Je crois de son masse de data, alors j'ai peur de confondre, donc je vais mettre des lapins. Ouais, c'est ça. Oh, bien joué. Et pendant qu'on parle, le kill a été trouvé par le Diddy grâce à un banane F smash de toute beauté après un whiff de l'Unio. Et c'est ainsi que le joueur de Diddy Kong remportera la game et même le set. Mais de mémoire, je crois qu'il a pas. Alors, il a pas énormément de genre de set, enfin de tournois off-stream. Mais offline pardon. Et du coup ouais, ça t'as vu, c'est des 7 count. Ah ouais, il fait son travail le caster. T'as vu ça? Et du coup voilà, c'est un l'Unio qui dès le round 2, round 2 certainement. C'était winner round 2 qui est tombé vers 2. Quoi? C'était le winner round 2, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir ce que c'était riche en fait. Ah mais c'est voilà, il y a des personnages, il y a des set counts. Là il y a des notes un peu au pif où on s'en fout un peu et là des informations sur les joueurs. Mais voilà, mais du coup l'Unio qui tombe en winner round 2. Ok. C'est quand même. Allez, moi je vais du coup vous quitter pour aller jouer. Allez, du coup bisous. Allez, des bisous. Des bisous mon brave Kitsune, merci d'avoir casté ce set avec nous. Du coup gros set, une grosse surprise, deuxième grosse surprise de ce tournoi. C'est l'Unio qui tombe en winner round 2. Après s'être fait être upset par Belowski qui a l'air très chaud pour 2-0 notre brave l'Unio. Donc évidemment on va suivre sa run de très loin. Enfin de loin. Alors attendez, hop. 1, 3, 1, 2. Voilà, on va suivre sa run de loin pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors que je vois le brave Elko qui s'est installé. Tu joues contre qui? Il est beau. Ah, il joue contre notre Kitsune qui vient de casser avec nous. Du coup il va jouer directement on stream. Elko Kitsune. Mais voilà, donc l'Unio qui doit faire aussi lui aussi la loser run avec du coup Drazai. Alors que voilà, je vois un peu les joueurs qui sont en train de jouer, tout va bien. Elko Kitsune. Ah, Elko Kitsune. Alors deux joueurs qui sont parmi les on va dire les mid players d'Avignon. Des joueurs qui sont des menaces évidemment pour les qualifiers, c'est-à-dire qu'on tombe souvent à la 9ème place, on tombe souvent à la 13ème place, ce genre de placement là sur les tournois avignonnais.
Elko avec sa pitch qui fait beaucoup de dégâts. Elle est vraiment pas dégueu sa pitch. Évidemment, on rappelle Elko qui est le vainqueur du bracket amateur de l'Azuria après un set scandaleux. Évidemment, je tiens à le préciser. Alors que d'un côté, on a Kitsune qui lui est parti à Arles l'année dernière, je crois, ou cette année. Enfin, début d'année quoi. Et qui vient de temps en temps sur Avignon faire nos tournois. Hein, donc, si on va un peu chercher comment dire ça, les derniers sets, les derniers tournois joués, les derniers résultats, on a des résultats un peu en dessous de ce qui était prévu, ou du moins de là où il était attendu, parce qu'on a un Ready to Smash 14 où il avait fait 25ème, deux placements en dessous de son seed, un Ready to Smash 12 où il avait fait 9ème, donc ici tout va bien, il respecte son seed, comme j'avais dit, voilà, des joueurs qui se placent à ce niveau là. Ready to Smash 11 on a fait 17ème, on a perdu d'un seed, enfin on a été classé ainsi une place en dessous de son seed. Pareil pour le RTS 10 et le RTS 6 du coup où on était 9ème et on était attendu pour le top 8. Donc voilà, et c'est tous des tournois à peu près entre 39 et 48 joueurs. Donc voilà, des tournois qui se jouent de temps en temps sur Avignon mais sans plus, sans compter les weekly évidemment. Hein. Sans compter les weekly, là je parle des monthly. Mais du coup, on va voir où est-ce qu'il va aller le brave Kitsune. Il est notamment attendu pour terminer 7ème de ce tournoi, si de 7. Donc, mais ça peut ne pas être une surprise le fait que Elko ait gagné, hein, parce qu'il est vraiment solide ce joueur, donc il faut faire attention à l'upset. Et donc voilà. Donc là on est encore sur du winner round 2 je suppose. Aïe aïe. Du coup c'est toujours du winner round 2 ? Régie. Ouais. Winner round 2. Oui. Ah on est encore sur du winner round 2. Sur le winner round 3, sur le winner quarter, on est où? Winner quarter. Il y a des gens en winner quarter. Ah du coup on a nos premiers protagonistes pour le top 8 qualifier. Winner side Gizmo Beloski, qui va peut-être se jouer on stream, hein, parce que je vois pas le set qui est lancé. À moins que... Non, pas du tout. Donc tout va bien. Tout va bien. Alors que ce set va bientôt commencer entre Drazai et Kitsune. Drazai pas du tout, Elko et Kitsune. La pitch de Elko très technique, hein, elle trouve une ouverture, c'est 60% à base de navet, faire down, tilt pair, drag down mes couilles à l'infini. Et d'un côté on a Kitsune qui va une ouverture te met 60% à base de side B. Voilà, trouver l'erreur. il n'y a pas de blague là-dessus. Moi ce qui m'intéresse, ça sera un peu comment on va pouvoir agir, hein, face à ce Fel Inferno, hein, quelle est la stratégie qui va être adoptée, parce qu'on sait que Fel Inferno ça a une mobilité qui est médiocre, une recovery qui est exploitable, aussi un gros sac en combo dû à sa grosse hurtbox. Donc ça m'intéresse vraiment de voir comment Elko va pouvoir bénéficier de tout ça, d'autant plus que voilà, Peach Daisy avec le gros damage au coup que ça va bien se régaler, notamment en edgeguard aussi, ça peut rester très longtemps en l'air, une bonne mobilité aérienne. Et globalement tous les défauts que je vous ai cités là de Kitsune, vous prenez l'inverse en avantage pour Peach, et ça fait le jeu de Elko, qui pour l'instant se sent très bien parce que c'est 90%. Mais évidemment à ne pas dormir sur ce Fel Inferno, parce que ce petit chat là, ce chat feu, il a un bon jaune grade quand même. Mais aussi il tape comme un camion, c'est surtout ça le plus important, il tape comme un camion. Et pour l'instant c'est 116%, et là un gimp qui a été trouvé de la part de Kitsune qui prend le lead, les joueurs en rigolent même, je le vois. Et du coup c'est Kitsune qui est devant. Dash attack. Allez, le down throw là-dessus, on n'a pas la berre qui connecte, et le fer en flotte cancel malheureusement qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Le backer pour repousser, 141% évidemment, même si on profite du fait qu'on a une grosse outpost, qu'on a un sac à combo, si on est gros on est aussi lourd. Et le donner là-dessus qui a vraiment scellé la deuxième stock de Elko, et là Kitsune qui continue, ça fait l'avantage avec un gros heavy là-dessus qui va éjecter très loin, 70% déjà affiché. Est-ce qu'il va le chercher très bas avec le nerf, peut-être le gimp? Non, malheureusement ça ne suffira pas parce qu'on a le float qui a permis de revenir. Mais là Kitsune qui a vraiment un début de set exceptionnel avec ce side B qui va prendre la stock. Oh là 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 là.
Oh, il a trouvé une stock et c'est allé jusqu'au bout. Oh là 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 là, il a enchaîné. Oh là là, il a enchaîné avec de très 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 belles phases d'avantage. On a eu un petit gimp au début. Au début c'était assez even quand même, première stock, on se cherchait un peu, voilà. On s'est fait un peu gimp, mais pourquoi pas. Et derrière Kitsune, il a déroulé avec sa puissance de frappe. Et il a explosé la pitch à 70% au ledge à base de Saibi. C'est... Waouh, waouh, c'est allé très 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 vite. Alors que bah voilà, hein, quand ça marche pas, on prend le perso qui marche évidemment. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Les persos qui marchent, voilà. J'allais vous en parler, mais c'est la Palutena. La Palutena qui a été pick pour cette game 2 qui est là où Kitsune est vraiment très très bien rentré et n'a pas du tout de soucis. Hein. Alors, Palutena, ce qui va être bien, c'est qu'elle est très bon en pot. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir mettre beaucoup d'hitbox un peu dans tous les sens et peut-être empêcher ce chat-feu hein, finalement d'arriver. Notamment une arme très 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 forte, ça serait ce back air invincible et cette dash attack aussi frame 8 invincible. Mais évidemment, la moindre ouverture et c'est les pourcentages qui montent. Allez, position de Deathtrap, Kitsune qui l'a placé. On a bien espéré le moment. Heureusement, le backer qui est allé dans le shield. On repose avec un down tilt. Là, on s'échange les petites phases dans le shield. Down throw backer, ça touche. On parie malheureusement. On a oublié le second hit du Saibi. Et là, malheureusement. Oh, on a raté! On a raté le command grab là-dessus et du coup Kitsune, Elko n'est pas mort et Kitsune est toujours en position d'avantage. Par contre on est monté très 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 haut avec ce fer pour prendre la première stock de Elko qui ne semble pas trouver nécessairement les bonnes solutions. Allez, donne sur le nerf, malheureusement je pense que c'était un fer parce que le nerf n'a pas touché. On a voulu anticiper un landing directement au sol. Kitsune qui s'en sort très très bien là-dessus sur ce Fire Blitz. Mais c'est un Kitsune quand même qui mène la danse et qui n'a pas peur et qui fonce sur son adversaire. Comment on va pouvoir s'en sortir? Allez, le backer. Oh, on a réussi à contre littéralement ce backer et du coup on a pu mettre de gros dégâts là-dessus. Position de Deathtrap, attention, la deuxième stock d'Elko qui peut exploser à tout moment, même s'il y a ce upper un peu scandaleux qui l'a touché. Et là on a encore une fois, oh bah, on a raté le side B, mais pourquoi pas, ça prend la stock. Et là Kitsune qui continue sur la même avancée que la game précédente et du coup c'est un Elko qui galère vraiment à aller chercher la stock. Malheureusement on avait bien espéré le mouvement mais on a eu une punition un peu trop lente. La dash attack pour récupérer l'air dodge. Kitsune qui continue à pousser en position de Deathtrap là-dessus. Le upper, le deuxième upper, on a utilisé la plateforme pour atterrir. Et là c'est vraiment bizarre. Est-ce que... Et malheureusement je ne vois pas de Battlefield à l'avantage de Kitsune, mais là on a vu upper qui a mis des gros dégâts. Faire attention quand même. Bayonetta, bon, on sait que ça aime bien Battlefield, notamment pour être de ses combos à base de nerfs sur les plateformes. Alors qu'on a un excellent edge cancel de nerfs pour mettre des pourcentages, mais 75%, on a quand même une stock à aller chercher. Elko qui pour l'instant est dans de mauvais beaux draps quand même. Hein. Mauvais beaux draps, vous le soulignerez, ça ne veut rien dire. Allez, position de trap, malheureusement on a passé le grab dans la spot dodge ou dans la relevée, mais là c'est Saibi qui prend pas la stock. Allez, Kitsune a encore une chance d'aller sceller ce set et d'aller se qualifier en top 8 qualifier. Oui, parce qu'on m'a dit c'est du winner round 2. Du coup top 8 qualifier winner side, le neutrali pour reposer 142%. Dernière position de l'Eltrap, le back va toucher mais qui pourra toujours pas la stock. Là, le backer dans l'air dodge, un échange complètement les phases avec maintenant ce backer. Elko qui doit mettre la pression. C'est Duntro qui est trouvé. Oh, malheureusement on n'a pas pu suivre la tech chase, on n'a pas réagi comme on voulait je pense. Oh, la grosse attaque pour récupérer le landing. Et c'est Kitsune du coup qui s'envoie en winner quarter et qui a vaincu Elko pardon. Ouais voilà. Qui vraiment 2-0 sans problème. Hein. Il n'y a pas eu de frayeur, il ne s'est pas fait peur le brave Kitsune. Mais ouais, ce counter pick Palutena malheureusement qui n'aura pas suffi, qui a quand même réussi à récupérer une stock, mais vu la game précédente, bon on pouvait que mieux faire hein, pour Elko. Mais du coup voilà, c'est un Kitsune qui avance tranquillement là où il devrait être et qui va peut-être rencontrer un adversaire de taille en winner quarter. Est-ce que nous avons l'adversaire de Kitsune en winner quarter ou pas? Ouh ben voilà, quand je vous parlais d'adversaire de taille, ça sera le vainqueur du set Wuxtom Valeb. Le Wuxtom Valeb qui se joue ou qui vient de se terminer. Ouais, le set vient de se terminer je crois parce que je vois les joueurs ranger leurs manettes. Et du coup ben voilà, ça, le Wuxtom qui va certainement jouer face à Kitsune hein.
On voit très très mal Wuxom perdre avant le top 8. Parce qu'évidemment, Wuxom qui est le top de Sud incontesté, hein, un joueur de chez Mistral Esport, qui est là vraiment pour aller peut-être défendre notre Sud bien aimé face à la menace du joueur Damien, hein, de Echo évidemment, qui lui, nul sans doute, avance bien dans son bracket et est en train de 2-0 tout le monde, absolument tout le monde. Alors qu'on va attendre le prochain set on stream. Mais voilà, des sets. Alors, on a eu vraiment 3 sets et 3 sets d'envergure différente. Un premier set où c'était quand même assez serré. On a vu un Lorgan face à Pedro où ça s'est joué presque sur le fil. Même si malheureusement Pedro on a manqué un peu de bonne phase de désavantage, je pense. Je pense que le désavantage de Pedro, c'est vraiment ce qui a fait la différence dans ce set. Et du coup, Lorgan en a très 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 bien profité. Lunio Beloski, on a eu un upset littéralement. Beloski qui est venu aller chercher le seed 4 je crois de ce tournoi. Et Elko Kitsune où là on n'a pas eu de surprise éclatante alors que le brave Elko vient de me rejoindre. Comment vas-tu? J'ai pris une saucerie. Ah ouais. Ah mais Game 1 ça a été compliqué hein. Game 2 aussi. Game 2 aussi hein. La Bayonetta elle a pas suffi. Aïe. Elle a pas suffi la Bayonetta. Bayou. Ou en plus, Palu pardon. Ah, La Palu. En plus tu l'as amené sur BF. Oui. Qui est un très très bon stage hein, pour Oui. Palu, mais ça n'a pas suffi. Mais j'ai pas compris, il m'a juste défoncé. Il est trop Ouais. fort aujourd'hui. Ah mais là il est... Ouais. Hot take, Ça- aujourd'hui Kitsune gagne le tournoi. Ah mais tu sais que Kitsune c'est le genre de joueur où il est très irrégulier hein, sur ses résultats. Parfois il fait des bonnes perfs, parfois il fait pas de bonnes perfs. Voilà, même si on a regardé tu vois ces derniers temps, enfin sur les derniers monthly qu'il a fait, bon ça remonte quand même de RTS 6, hein, c'était tard à l'époque. Mais il a quand même des résultats un peu en dessous de là où on l'attendait. Et c'est en dents de scie. En plus, c'est un joueur que je connais bien, on joue souvent ensemble. D'habitude, c'est even, genre. Mhm. Et là, juste aujourd'hui, il a pété un câble, j'ai pas compris. Voilà. Mais alors que... c'est Echo c'est le J1. Echo, c'est le mec avec le t-shirt blanc. Oui pas le... En fait, pour monter, pour venir cast, faut passer par l'entrée des artistes. Et devant, il y a une sécurité enfant. Oui. Et j'arrivais pas à l'ouvrir. Ouais moi aussi la première fois j'ai pas réussi à l'ouvrir. C'est honteux hein. C'est honteux. T'es là, genre, t'es un artiste, mais t'es bloqué par un. T'es bloqué par une barrière d'enfant. Quel Oh non, enfer. c'est triste. Oh alors que... Oh mais il y a des vrais gens qui nous ont rejoints. Comment des vrais gens. Il y a 16. Est-ce qu'il a... Je fais coucou, elle m'a pas vu. Bon tant pis. Bon, tant du pis. coup, Abstein Echo, ça va être normalement du Ah, Aegis ZSS. Ouais, alors, Abstain Nico. Abstain ZSS. Pas de soucis là-dessus. Le classico. Pas de soucis. Une ZSS, alors même si avec ZSS on peut la jouer un peu de la manière qu'on veut, sa ZSS, Elle est pas pressée, quoi. elle est pas pressée. Elle est vraiment pas pressée. Elle est vraiment défensive. Alors, on a 7 minutes dans le jeu. Très bien. Prenons les 7 minutes. Voilà. On est un peu sur du Edgebox tier. Pour comparer un peu. Mais c'est pas trop grave parce que c'est quand même une stratégie qui marche, qui est quand même très très fort à base de fer ou de Zer, pardon, on va mettre beaucoup Hein de distance. Oui. Mais le problème c'est qu'en face on a un adversaire de taille. Hein. Mais un gros adversaire. Hein. Tu veux dire qu'il est grand? À quelle taille à peu près? 1m80, 85? T'as décidé de ruiner mon stream? Peut-être 83? Alors que voilà, évidemment c'est F9 Echo qui est connu pour jouer plein de persos différents, notamment 3 qui sont piliers dans son jeu. Diddy Kong, qu'on a déjà vu précédemment, Spamutena? Palutena, Oui, pas de Aussi. Nutella aussi, oui. pas Nutella, et évidemment Aegis. Là pour l'instant c'est la Aegis qui a été décidée, enfin qui a été choisie pour cette première game face à cette ZSS du coup. On va voir comment ça va pouvoir se profiler, mais on sait que Echo c'est quand même c'est un excellent joueur, hein, coach de renommée européenne, hein, qui est notamment coach Raflo, qui est vraiment coach de Raflo. Donc il a de la ressource le garçon et il va certainement le montrer tout au long de ce tournoi. Même si là je pense que je vais pas regarder les scores, mais il a du 2-0 tout le monde pour l'instant. Pour l'instant, il a 2-0 tout le monde avec full Aegis. Et là, on est donc sur le top 8 qualifier. Ouais. Et on est déjà parti sur PS2. PS2, un grand terrain qui va être à l'avantage normalement de la ZSS. Oh, ce premier confirme qu'il ne passera pas à cause de la plateforme. Grosse phase d'avantage de la part de la Aegis. Le ledge trap, est-ce qu'on arrivera à sortir? Oui. Ok, on est de retour au milieu du stage.
à peu près even, premier stock, ça joue beaucoup quand même. Là, mine de rien, on est en 40 secondes, on est déjà presque sur la fin d'une première stock, ça joue au jeu. C'est assez rare pour le préciser. Oui. Aïe 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 aïe. Quand ZSS, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, alors que là on a switch sur la Pyra. Alors évidemment là le défaut qui va être mis en valeur, c'est que la Pyra elle a pas beaucoup de mobilité. Alors que ouais, je tente vraiment le cul, hein, vraiment. Hein. Alors que cette ZSS, elle se traîne pas le cul, elle bouge beaucoup. Et du coup on va pouvoir profiter peut-être de la non-mobilité de la Pyra pour pouvoir aller chercher des stocks. Et pour l'instant c'est Abstain qui est devant au pourcentage, qui va peut-être aller chercher de la stock sur cette phase, mais même s'il y a Echo qui repousse avec un excellent fer. Position de l'Estrap, pourquoi pas, mais là c'est une mission upstage, ça prend la stock. Et Echo qui a beaucoup free play avant le tournoi avec Drazai. Oui, du coup, l'autre ZSS, mais ce n'est pas le même style de jeu, mais du tout. Effectivement. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin de free play beaucoup? Je sais pas. Je ne sais pas. On va voir, mais pour l'instant, Echo qui rétablit les stocks, 0-0, 5 minutes, on a pris 2 stocks en 2 minutes, c'est bien. Ça va, ça joue au jeu, mais on voit la pression qu'il met Echo avec sa Mitra maintenant, pour mettre des pourcentages. Parce que là, je pense que, tu vois, vu comment ça part, la Mitra là-dessus, elle va pouvoir bien trouver les ouvertures, bien s'enfuir, bien faire ce qu'elle veut en fait, et monter les pourcentages. Mais derrière, évidemment, le problème, ça sera de trouver la stock. Alors peut-être sur des phases d'avantage, comme ça, switch en plein milieu et revenir sur Pyra. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir, sur Mitra, pardon, il a l'air de pas vouloir revenir sur Mitra, parce que là, c'est un excellent backer qui est trouvé, position de Delchgard, de l'Estrap maintenant, un excellent Dombé pour revenir. Le Dombé de ZSS qui est sortir du désavantage point exe. Voilà, vraiment, hein. Y a pas de souci, tu sortais du désert, Dombé. Oh, tu veux que ton coup soit safe sur un shield? Dombé. Merde Dombé, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Y a pas de souci. Voilà. Alors que le début de game allait sembler être plutôt even, où on se cherchait un peu, là c'est un Echo qui déroule avec seulement 35% de récupérer, on a une belle read là-dessus en overshoot. Heureusement on n'a pas le neutral back connecté, mais on commit un peu trop côté Absent, et du coup il en profite. Echo, il a failli se faire avoir là avec ce Donner, qui est passé à rien de la Samus sans armure, qui s'en sort très très bien là-dessus. Absent qui doit trouver la phase d'avantage. Là-haut, peut-être Nerdonbe, non malheureusement ça ne passera pas, on va revenir sur le terrain. On est en ledge trap contre la Pyra, Mitra, attention qui va aller chercher upstage, non. On va se positionner, il va falloir sortir du ledge pour cette ZSS, ça va être compliqué. On n'arrive pas à retrouver une phase de neutral pour une côté de cette ZSS. Bien joué. Un backer qui est un salvateur et qui va clôturer cette première game, et c'est un 2 stock. Et c'est un 2 stock. Sans problème là pour le coup pour Echo. Sur la deuxième partie de la deuxième game, c'est vraiment très bien adapté. Pas pris quasiment peu de pourcentage en 2 stocks. C'est quoi, allez, une cinquantaine, soixantaine, bon bref. Il était un peu en retard au niveau de la première stock, mais ça y est, il a download le... On a la fibre ici à Montréal-les-Avignon quand même. Il a download la ZSS, il a compris. On va voir si Abstain va pouvoir s'adapter. J'espère, je le souhaite pour lui. J'espère. Et allez, on est reparti sur une deuxième game, j'ai pas vu le stage. Entre les games, il a player cam, d'accord? Ok, on retourne sur PS2, grand terrain, on va pouvoir tuer facilement par le haut, ce qui va pouvoir aider éventuellement la ZSS et la Pyra, remarque. Ok, première ouverture trouvée, on arrive à rien en faire, attention. On est très greedy du côté de cette Mitra, on veut vraiment des grosses phases off stage, des gros pourcents. Ouais, il a raison. Hein. On a tenté de read la roll sur la tech chase, on n'a pas réussi. Ok, le nerf, est-ce qu'on aura une conversion derrière? Le pari don't tilt, on a tenté la panique option, malheureusement ce ne sera pas lu correctement. Allez, comment on fait là? On tourne autour de l'adversaire. La dash attack pour repousser. Position de l'Estrap là-dessus. Le Donner qui a une grosse box bien baveuse, j'en parlais tout à l'heure, qui peut aller chercher bien en dessous et bien tout frame comme on aime. À l'image de, si pour ceux qui étaient là en 2019, hein, du Donner de Erdizar. À l'époque, mon pote. Et sur le stage stratégique qui n'a pas touché, par contre, ça sera celui de Abstain qui va permettre de mettre Echo en désavantage de side B là-dessus pour aller contest le neutral B de Abstain. Echo qui est méticuleux sur ses phases de désavantage. On a celui sur la Mitra pour la position de l'Estrap, pourquoi pas. Dead smash, ok. Pourquoi pas. Au moins on arrive à sortir du ledge. Ouais, c'est ça. On est bien, on n'a pas trop bien joué. C'est un down tilt up smash qui viendra clôturer cette première stock. Et là, on est seulement à 80% côté Echo. ZSS, ça tue pas si tôt que ça. Il va falloir clôturer cette stock avant de prendre trop de retard. On prend déjà une première phase, déjà 30%, et encore il n'y a pas eu de update, donc on n'a pas pris tant que ça. Là, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué parce que là Echo il a l'air de vouloir pousser encore plus loin son avantage. Là on a bien cross up le shield, la bonne roll pour éviter le auto shield. Et pourtant Absent il avait très bien réagi en orientant son B dans l'autre sens. Mais c'est un Echo qui poursuit sa phase d'avantage en ledge là. Mais ça sera jab pour repousser la menace de la Pyramitra de l'Aegis. Et on inverse les positions. Ok, le edge trap, on va aller voir comment on s'en sort. On utilisera ce side B côté de la Pyra pour son jeu trap. Beaucoup d'utilisation du side B. Ouais. Cette bonne hitbox bien baveuse. Peut-être qu'on veut catch le fait que la ZZ se balade beaucoup en mettant une grosse hitbox qui la touchera forcément, peu importe où elle est. Oh, ce B. malheureusement, ce B, non. Ce B qui ne touchera pas, suivi d'un F smash de la Pyra qui va clôturer cette stock à 109% après le coup. Il a été désintégré. Il est parti sur une autre planète. Ah mais là c'est malheureusement c'était un B qui a été un peu mal drift je suppose parce qu'il est parti vachement loin alors qu'il était vachement pris au début donc C'est vrai. malheureusement ça profite à Echo qui a bien puni avec Forward Smash avec Pyra en plus alors Ok, t'exploses surtout quand tu t'appelles ZD16 et que t'as un poids plutôt léger. Oh mon pauvre, là-dessus c'est fin de carrière. Oh Upsmash pour récupérer le landing là Echo qui a l'air de se poursuivre, enfin d'aller poursuivre sur un 3 stock, il a envie d'aller le chercher peut-être à 140%. Il se balade. Il se balade, il whiff un peu dans tous les sens, pourquoi pas. Le backer notamment qui va sceller la première stock de Echo. Mais voilà. Allez, ça part de là, il n'y a rien. Ça y est, il y a R mon pote. Rien du tout, c'est quoi 90% contre une Pyra finalement, à part kill % sur tout. Ouais, bien joué Forwarder pour repousser. Comment on fait pour Echo là pour les gardes? Là, ça c'est un bon neutralé. On a bien attendu côté Abstain. Allez, position de peut-être. Oh non, voilà, toujours ce side B. Oh le faux tonnerre! Dommage, franchement, On a- tonnerre, s'il mettait le upper, c'était magnifique. On avait. Oh là là, ce dommage, tilt. Oh, on a failli avoir l'excellente conversion là. Encore une fois, tu vois, ce side B. Ce side B pour revenir au ledge comme il l'a fait si souvent dans ce set. Ensuite, on a le Foostool sur la plateforme up smash, le PR. Tout a failli exploser là sur cette fin de game. Malheureusement, le père qui est passé à rien de prendre la stock. Et Mais là, voilà. Après, Du coup, en vrai, il a pas démérité, franchement, il a bien joué. Ouais. Là, je crois qu'ils sont en train de s'échanger des conseils. ouais, c'est ça. Le good guy. Oui, voilà, Echo qui a l'habitude. Hein. De quoi? Mais le set, il est terminé. Hein. Oui, mais il est terminé le set. Du coup, tu le mets sur nous. Quand le set est terminé, tu mets sur nous. Quand c'est entre deux games, tu mets sur eux. D'accord? Et quand ils s'installent, tu remets sur eux après. Hein. Quand ils s'installent, après qu'ils sont bien installés et tout, tu remets sur eux. Voilà. Oh, il y a l'Unio qui va jouer, j'ai Voilà. entendu. Est-ce qu'on peut regarder éventuellement le bracket là? Je peux te le mettre devant les yeux. On apprend, enfin, évidemment, on forme nos jeunes régistes. Évidemment, on lui fait des bisous, le brave. Donc, Ah Echo est qualifié en top 8. Wami contre l'Union. On a Belowski contre Gizmo en top 8 qualifier. Ouais. En dessous, Wookstom Kitsune. Voilà, voilà. Kitsune qui est trop chaud, il va gagner ce tournoi. Wuxom qui est en train de se jouer, du coup. Voilà. Et Gawain Tintin. Tintin. Tintin, du coup, qui joue aussi leur winner, leur top 8 qualifier. Et du côté du loser, est-ce qu'on a quelque chose? Peut-être des joueurs qui te frapperaient par le fait qu'ils ont été éliminés plus tôt que prévu? Il Moi, est où? Moi, ce qui m'étonne, c'est Roy, le Link, Il est où, Drazai? qui a été éliminé assez tôt. Drazai qui joue contre Azarel, du coup. Bon, je vais te laisser, je vais aller jouer Allez. un match contre encore un Fel Inferno, décidément. Tu joues Si. contre Arsa? Ouais. Aïe, Ouais. aïe. Je te laisse bonne continuation à toi et bonne journée à vous sur le stream. Merci à toi, tu vas pleurer. Hein. Bisous. Quoi? Pourquoi? Je sais pas, moi je l'ai pas, il est là-bas. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc voilà, on va avoir les prochains sets. Les prochains sets qui vont être envoyés alors que le bracket avance très bien. Alors que bon voilà. Echo qui donne beaucoup de conseils, c'est très gentil à lui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On a fait maintenant on a fait quoi? On a fait une petite heure maintenant. On va continuer, ça va se poursuivre. On va avancer tranquillement. Je vois Gawain, il est en train de jouer son set face à Tintin. Le brave Wookstom qui joue face à Kitsune. Sandre,
Est-ce que t'es beau et tu pourrais me mettre genre Je voudrais Valeb. tu mets le bracket sur ton écran, tu le tournes vers moi pour que je puisse voir un truc. Ouais non c'est bon, non c'est bon. Non laisse tomber. Non c'est bon. Bah vas-y. Vas-y descends. Vas-y descends. Ok. Ok. Parfait, ça avance tranquillement. Aujourd'hui, beaucoup de setup pour avancer nos phases de tournoi. Du coup, on a 16 setups qui ont été installés pour l'occasion. Setups qui peuvent monter jusqu'à 24. Donc très pour accueillir 64 joueurs du coup. Ça serait un très bon score. J'en vois plein installés au fond qui jouent. On va peut-être avoir un deuxième winner quarter. Certainement entre Gizmo et Belowski du coup. Qui a poursuivi son bracket. Peut-être un prétendant au top 8. Belowski contre Gizmo. Voilà, Belowski et Gizmo qui vient d'être annoncé on stream. On va pouvoir poursuivre un peu plus. Le brave Gizmo qui vient de s'installer, qui vient de se poser. Belowski qui vient d'arriver, qui a évidemment... Bon alors, on rappelle, hein, Belowski qui a upset le brave L'Union, qui lui continue sa loser run, je sais pas où il en est exactement. Mais voilà, Belowski qui est allé chercher un 2-0 sans trop de problèmes sur Gizmo. Alors que tout va bien. Belowski du coup qui est un joueur qui est de ce que j'ai compris qui est un peu un Wi-Fi warrior qui dose beaucoup le online. Qui a encore une fois je me rappelle plus trop mais je crois que sur son Smash Data il n'y a pas beaucoup de tournois offline. Donc du coup c'était assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire offline. Et ben là il le prouve. Il le prouve et en allant chercher notamment cette victoire sur l'Union 2-0 qui est pas une petite victoire, hein, c'est pas un 2-1 la stock lastique, voilà, on dit ah bon voilà, soit un coup de chance. Non, là c'est vraiment un 2-0 bien, d'accord. Belowski qui va aller chercher un top 8 maintenant, essayer d'aller chercher top 8 face à un Gizmo qui est quand même très attendu. Très attendu dans ce tournoi, notamment en top 8. Un Dadidou bien connu hein, sur Salon, Avignon et par le sud aussi, qui a de grosses wins sur nos sudistes. Hein. Je pense notamment sur Wookstorm, il y a un set count à 5-0 sur les 5 derniers sets qu'ils ont joués. Un set de gagné sur Gawain aussi. Donc voilà, des gros noms qu'il ne faut pas ignorer. Et voilà, Gizmo qui est expert en Dadidou, qui est vraiment un expert en Dadidou qui optimise son perso mais à la perfection. Et si on regarde un peu les résultats qu'il a fait récemment hein, sur des tournois à 40, 30 joueurs, enfin 39 joueurs, 48 joueurs, ben voilà, c'est 4ème, 3ème, 4ème, 2ème au RTS, enfin vraiment de gros résultats. Alors que la première game vient d'être lancée entre Belowski et Gizmo sur Destination Finale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Destination Finale c'est un stage que Dadidou apprécie particulièrement parce qu'il n'y a pas de plateforme, on peut pas s'échapper, le cordeau il va bien couvrir les espaces et très bien marcher. Et c'est un stage aussi que Gizmo aime énormément dans le sens où si tu lui laisses il va certainement partir dessus. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Et là vous allez découvrir tout autre jeu vidéo pendant ce set et pendant les nombreux sets de Gizmo qui est comment tu sors de l'edge trap connard. Voilà, c'est le nom du jeu vidéo. Parce que sur le edge trap de Gizmo il est quand même millimétré au point où en fait il peut réagir. Et ça c'est vraiment très fort de pouvoir réagir
notamment l'edge trap, parce qu'on peut mettre de gros pourcentages. Le gourdeau qui est placé, on va dessus, on met des petits pourcentages estimés. Pour l'instant, Beloski qui ne trouve pas les bonnes ouvertures pour mettre des gros pourcentages. Allez, peut-être avec cette dash attack, mais on n'ira pas plus loin parce qu'on a peur de se faire reverse, et à raison, parce qu'il y a ce nerf notamment qui sort très très vite et qui peut faire de gros dégâts. Le side B dans le shield est là-dessus, et du coup Beloski il en profite pour s'enfuir très loin. Alors même si on s'est fait un peu submerger, oh, on a eu, heureusement qu'il y a ce gordo pour sauver la mise, parce que notre DCS de Baka il allait certainement prendre la stock là-dessus. C'est presque un contre son camp pour Gizmo, même s'il n'a pas vraiment perdu, et c'est le Bakar là-dessus qui fera exploser ce Diddy Kong. Mais Gizmo qui est devant et qui va aller conserver le lead, et il n'y a pas de souci là-dessus, il sait faire. Et là la question c'est quels sont les outils pour Diddy Kong pour repousser ces gordos. On sait que le gordo c'est très sensible au frame active, hein, genre des personnages avec beaucoup de frame, enfin les moves pardon avec beaucoup de frame active, les gordos ça craint énormément. Mais pour l'instant c'est un Gizmo qui dit de réatterrir au sol, et c'est fait avec son neutral B, le gordo qui a été renvoyé 149%. Et l'un des points importants à retenir pour Gizmo, c'est que Dadidou en général, hein, c'est qu'il est lourd et du coup il va perdre les stocks très tard, alors que lui comme il tape comme un camion, il va perdre les stocks très tôt. Allez, le perd dans l'air dodge, c'est pas trop grave. Allez, rejoins-moi mon brave. Alors que je suis rejoint par le brave Abstain. Ouais, face à Echo. Face à Echo, c'était compliqué. Ouais, c'est pas facile. Hein. Bah, c'est très compliqué. Bon, le match-up aide pas, mais ouais, non, ça fait quelque chose de jouer contre les meilleurs, les meilleurs de la région. Quoi. Clairement, c'est très très différent. J'ai même pas l'impression de mal jouer, et juste il fait fumer, c'est un truc de fou. C'est là où on dit c'est trop fou ce jeu, les gaps de niveau qu'ils peuvent avoir. C'est impressionnant, c'est France. réellement impressionnant. Alors que là on est sur du coup la première game de ce BO entre ce winner quarter entre Beloski et Gizmo qui pour l'instant s'en sort très bien. Ouais, qui s'en sort bien. On m'avait dit, alors j'ai cru comprendre que le Diddy Kong là il avait fait un bel upset. Oui, c'est ça, en fait on s'y attendait pas, mais il a 2-0 l'Unio. 2-0 l'Unio. Mais incroyable. Bien, c'est pas genre des games où c'était assez serré, non. C'était ça de stock. A été, un gros de stock. Ok, d'accord. Bah du coup surpris de le voir galérer tant que ça contre Gizmo, hein. Gizmo, après ouais, c'est Gizmo. Ouais. Allez, faut arrêter pour repousser là-dessus. Une banane, cette banane qui ouvre beaucoup le neutral et qui permet de trouver de bons kill moves avec upsmash notamment. Alors, je pense dans le match-up c'est encore plus important. Déjà la banane est tout le temps importante pour Diddy Kong, mais dans ce match-up je pense que c'est particulièrement le cas. Quoi. Oh oui, ça sera le Bakar qui va sceller cette première game. Mais ouais. Parce que en fait le fait qu'elle renvoie le gordo, oui, ça change beaucoup de choses dans le match-up. Alors là bon, on voit que ça s'est malgré tout pas très bien passé. Mais je pense que le match-up est quand même vachement l'avantage de Diddy Kong, et que la banane y est pour beaucoup. Là, voilà. Changement stratégique directement de la part de Beloski. On sort de PS2 pour aller de DF pour aller sur PS2. Et heureusement, je pense, parce que DF c'est un stage, voilà, on le disait tout à l'heure, que Gizmo aime énormément, enfin que Dadidou aime énormément de base. Okay. Y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, Pokémon Stadium 2 pour jouer cette game 2. Gizmo a une game du top 8. C'est vrai, déjà t'as plus de qualifier. Ouais. Ah, moi aussi t'as plus de qualifier. Malheureusement c'est... Ça peut mal passer, voilà. Mais il reste le loser, du coup loser side, t'es en top 8 qualifier loser side. Exact. Ok, belle ouverture. Moi je suis impressionné des combos, des persos un peu loutirs qu'on voit. Et on découvre des combos à chaque fois qu'on regarde. Là je viens de voir Uptick Copper. Ouais. Je sais pas. Tout le monde est surpris, tout le monde ne connaissait pas. Allez, comment on fait là-dessus, déjà 83% d'infligé hein, pour Gizmo. Il commence à se construire une belle petite avance dans cette game 2. Il a l'air de pas vouloir lâcher la pression qu'il avait commencé à mettre sur la game 1, et notamment avec cette position de ledge trap où il va pouvoir mettre son gordo. Et même si là on avait pris de court Gizmo, malheureusement on a voulu lui atterrir complètement dessus avec le fer, et c'est Gizmo qui, oh là, ce baril qui se balade un peu de partout, qui a scellé la première stock de Beloski, qui pour l'instant ne trouve pas les solutions. Ouais, et puis c'est le ledge trap, hein. Le ledge trap de Dadidou, oui. Le fameux, c'est sa grosse force. Et bah c'est ça qu'a pris la stock, sans grande surprise. Je pense que de toute façon avec Dadidou on prend pas la stock de beaucoup d'autres manières. Ah non. Et clairement c'est l'objectif, hein, voilà, ça corner petit à petit Diddy Kong, et on essaie de le mettre sur ce côté du terrain, là où Dadidou est le plus à l'aise.
Oh là là, oh bien joué Là, ça va là-dessus. être parti, là. On a réussi à combo avec le Gordo et Ah. oh, on avait eu un bon drift là-dessus pour éviter le Gordo et heureusement parce que sinon c'était encore 20% qui s'inflige. Mais on dit rien, mais le Gordo ça met beaucoup, genre ça met je crois une dizaine de pourcentage, mais un Gordo sur un Gordo sur un Gordo, bon ça fait vite 30% ça enchaîne quoi. vite, hein. Ça enchaîne très vite quand tu prends plusieurs coups du même Gordo en plus. Ah oui, bon là c'est horrible. Et là-dessus on a voulu rater directement sur sur Gizmo et encore une fois et c'est le back air bien spacé qui va pouvoir éjecter le Ouais, Diddy puis Kong. Timing surtout. Hein. Bah Timing oui. incroyable là. Très bien joué de Gizmo. Alors qu'il est toujours sur sa première stock, hein. Il lâche pas sa stock. Alors la banane Allez, la peut-être. banane peut-être dessus pour Non. les combos, malheureusement on n'a pas eu le forward smash. On essaie de pousser un peu le fer. Allez, on l'éjecte très très loin, mais ce Dadidou ne veut pas mourir puisqu'il est très très lourd. Donne tilt le fer, ça prend pas la stock, 168%. Et bah, c'est vraiment pas la bonne solution. Oh, ok. Heureusement. Voilà. Trahison du Gordo, si j'ai bien vu, c'est ça. Hein, qui s'est Ouais, c'est passé. ça. Et il a Ok. neutral B dans le Gordo, il est reparti directement au destinateur. Et voilà. À l'envoyeur, pardon. Allez, comment on fait? Et tu vois, ce neutral B, il utilise exact, beaucoup. Hein. J'allais le dire. C'est fou, il utilise beaucoup et en même temps, genre, quand tu joues contre, t'es en mode, mais comment je fais pour l'éviter? Parce Ah, qu'en vrai, il y a une grosse winbox. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, même si à première vue ça a pas l'air si fou que ça. Ouf. Il a une belle phase. Hein. Là, Et ouais, mais en fait, c'est ça, comme il fait beaucoup d'attaques en landing, notamment ce nerf ou back air, il force le shield et dès qu'il a forcé le shield, bah, ça y est, il y a le neutral B et le conditionnement il est bon en fait. Et il le montre parce que là il a une ouverture peut-être d'aller en top 8 winner side. Là ouais, là 123%, bientôt winner side et j'ai ce neutral B qui renvoie à la banane. Ouais. C'est vrai c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il utilise tant que ça, mais le neutral B de Dadidou renvoie à la banane, donc c'est peut-être pour ça qu'il utilise autant. Voilà, on va Ouais. le revoir. Ouais, parce que c'est considéré comme un projectile, donc comme il peut renvoyer les projectiles, ce neutral B, bah, c'est très efficace. Ok, voilà, le suspense pour l'instant n'est pas au maximum. Hein. Après, on Ouais, bien devrait joué. voir Gizmo s'imposer. Allez, position de l'estrap peut-être le nerf. Ouais. Là, il sera comme d'habitude. Le Gordo du coup qui envoie Gizmo en top 8 winner side sans surprise. Il était attendu et il y sera de ce côté. Ouais, l'upset ne sera pas allé plus loin, malheureusement. Ouais, voilà, Belowski bon, qui a encore une chance de se qualifier en top 8 du côté loser. Mais non, là c'est pas le gain. Voilà, là c'est le gain. Et voilà. Ouais, navré monsieur. Oui. Et du coup, voilà, 2-0 pour Gizmo. Alors je vais le noter comme ça. Hop, je vais pas le perdre. Très propre en tout cas. Ouais. Franchement, très très propre de la part de Gizmo qu'on revoit en top 8. J'imagine le top 8 cet après-midi. Ouais, c'est ça, 14h tranquillement, jusqu'à peu près 18h, 4h pour un top 8, ça me paraît abordable. Et ouais, donc, et en parallèle, on va certainement faire pour ceux qui ont été éliminés un squad strike, certainement. Genre peut-être sur challenge, j'en sais rien, ou sur Start GG, il faut setup le bracket. Mais voilà, bon du coup ça fait 2-0 Gizmo sans aucune forme de pitié et de respect. Ah non, là ça a été net. Ça a été assez net. Je sais pas si on a un set qui arrive. Aucune idée parce que là il me semble que que tous les sets de winner quarter ont été joués ou du moins terminés hein. Parce que là on en a joué deux on stream, il y en avait deux autres qui se jouaient, notamment Kitsune Wookstom que je ne vois plus jouer. Kitsune Wookstom il était fini. Tintin Gawain aussi. Bah, t'as mal fait ton job. Pardon, Si, vas-y. j'allais prendre sans aucune forme de pitié de respect. Ouais, Alors, Tintin qui a Wookstom. gagné. Ok, Tintin qui a battu Gawain donc. Et on va arriver sur les arbres de Tintin loser qui a battu maintenant. Gawain. Ouais. Vrai. Oh là là. C'était serré apparemment 2-1. 2-1 et j'avais vu Wookstom qui a battu Kitsune 2-1 aussi. Mm. Donc ça a dû être des bons sets, ça, des bons sets très serrés. Et Alors, on a pas mal de sets de losers qui sont en attente du coup. ouais c'est ça, Ça va probablement partir là-dessus. on m'a fait signe qu'il n'y avait pas de set en attente. Genre pour nous envoyer. Encore bon voilà, il nous reste deux rounds du coup de loser. Le loser, bon là il y a le loser round 2 qui va se terminer. Et après il y a le loser round 3 et le loser round 4. Qui est le top 8 qualifier. Voilà. Donc Par excellence. on aura fini à ce moment-là. Bah du coup on a nos 4 premiers C'est ça, top 8. nos 4 premiers Qu'est-ce qu'on en pense? protagonistes qui sont du coup de mémoire Echo,
C'est qui le deuxième? Je me rappelle plus. On vient de le voir. Gizmo, bah voilà. Voilà, Gizmo, Wookstorm et Tintin. Donc dans l'ordre, du coup, premier pour ouvrir le top 8, on aura certainement Echo, Gizmo, ensuite suivi de Wookstorm, Tintin. Et après, on attend nos 4 derniers protagonistes du côté loser. Mais en tout cas, ce bracket côté winner est terminé. On va pouvoir assister maintenant aux dernières chances, hein, évidemment. Ouais, ah là il y a un gros arbre qui arrive en tout cas. Beaucoup de joueurs encore là pour prendre le spot en top, Le top 8. en top 8. Et Notamment, il y a 2 joueurs qui ont perdu très tôt, C'est ça. Lunio. Lunio qui- et moi je vois Drazai aussi. Ouais, Draza aussi qui a perdu très tôt, qui remonte petit à petit. Je sais pas où il est, je l'ai perdu. Il est là. Il est toujours en Il est en haut. il est en match. Et Match, loser il 23. joue face à Pedro en plus. Ouais. Voilà, Ils sont là-bas. ils sont en train de jouer tranquillement. Un gros set là qui est en train de se jouer. Et ouais, il y a c'est Drazai qui a été envoyé par Oh, ce set là, alors c'est très Kogo intéressant Dot. parce que soit Dot gagne Kogo, parce que c'est possible. Dot hier il a battu Gawain à la weekly à Marseille, à Toulon pardon. Donc Dot peut battre Kogo, mais si Kogo bat Dot, bah, du coup on aura un Kogo Lunio et ça va être un set très intéressant à Ah ouais, regarder. parce que le match-up est parce qu'ils ont un historique entre les deux. Bah, c'est surtout des joueurs qui jouent au jeu, quoi, qui tiennent un peu la manette et bah, qui savent. Bah Lunio qui Où avait aller. gagné le dernier Neo Smash. Ouais. Donc très solide, et Kogo qui avait fini 4ème de mémoire. Qui Elko Kogo. Kogo, ouais, je crois. Donc ouais, ça peut promettre là, ça fait 20 minutes qu'ils sont en 7, je sais pas où ça en est. Ouais, ils sont On peut-être sur un dirait 2-1. On hein. dirait qu'ils viennent de finir. Parfait. On va peut-être avoir un 7 donc. Exceptionnel. Exceptionnel. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en losers qu'on s'attendrait pas forcément à voir à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a Bah, eu après, des upsets, c'est les premières parties de bracket où bah, on s'est fait surprendre. Hein. c'est ça, tout se passe. Beloski, alors que je vois que Pedro Drazai vient de se terminer. Je sais pas sous quelle victoire ça s'est conclu. Tarzai qui joue pas ZSS apparemment contre Pedro. Ah ouais? Ouais, il a décidé de pas jouer ZSS contre Pyramitra. Ok, Du coup, je l'ai vu sortir son Snake. Je sais pas ce que ça a donné, d'accord. mais bon, il est solide son Snake donc. Donc pas trop de soucis. Pas trop de soucis à se faire. Ouais, son frère qui joue Snake aussi, ils doivent se tabasser souvent. Et du coup, il affronte. Ah bah il affrontera Beloski, Drazai. C'est pas facile ça. Pas facile. Tarzai, s'il a gagné. Ouais, s'il a gagné évidemment. Il a perdu quoi? Il a perdu contre Sombra. Ah oui, il a perdu contre Sombra. Ah, du Sombra, coup, il a né où qui le a fait une brave? grosse surprise. Et bah Sombra, il vient de perdre. À ma grande surprise. Je Ah, m'attends, il a perdu face à Roy. face à Roy, que je ne connais pas. Je dois admettre. Voilà, ouais, c'est Roy qui fait partie de la bande de la Cave Noob, du coup, Ouais, de Toulon. association toulonnaise, c'est ça qui vient. Ah, alors que je vois un grand homme qui vient de s'installer sur le setup de stream. Arsalator, le CEO de, de la Cave Noob. Du coup, il va jouer contre qui? Est-ce qu'il est là? Contre Elko. Ah non, bah, c'est pas Elko. Ah mais non, ils sont en jeu, je suis con. Ah, je dis de la merde en fait. Oh, je dis n'importe quoi. Bon, on sait pas. Le match doit s'être fini, donc ça va être contre Valeb. Mais c'est pas Valeb, c'est l'organe, je crois. C'est qui ces gens? Demande à Antoine. Ah bah, demande au joueur directement en fait. Les gars, c'est quel match? Ça marche, merci. Roy contre l'organe. Ah bah oui, mais Roy, je suis con, évidemment. Mais non, mais je suis débile. Roy, donc c'est lui qui vient de battre, Sombra, qui Hier, avait ça. battu Drazai. Sur l'écran. Voilà, donc Roy l'organe. Donc c'est Link contre Ridley, a priori. Ouais. Je n'ai jamais vu ce match-up, je pense. Ça va être intéressant. En plus, je dis de la merde. Bon, pas grave, je dis la merde depuis tout à l'heure, c'est pas trop grave. Mais ouais, du coup, Ridley Link, apparemment, selon les statistiques du bracket. L'organe qu'on avait déjà vu en début de stream, face à Pedro, il avait gagné 2-1.
Donc The 7 où bon, en vrai il a eu beaucoup de gimp. Alors tout sauf sur la Switch. Tout sauf sur la Switch. Ouais, parce que ça nous prend le son après, c'est ça? Y a pas de Ecco. y a pas de prise son, c'est vrai ça? Ah merde. Bon bah Switch hein, du coup. Bon sur la Switch du coup. Bon du coup hein, si tu veux le son. Aïe aïe. Bon c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ouais du coup l'organe qu'on avait vu premier set pour ouvrir ce Neo Smash 2.1 où il y avait 2-1 Pedro comme je l'avais dit. Il avait trouvé les bons setups de gimp au bon moment. Pas de soucis là-dessus. Ouais, et Ridley c'est assez gimmick. Beaucoup de gimp, C'est ça. des stocks prises un peu comme des arnaques. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, on a Beaucoup vu de persos ça. sont comme ça de toute façon. Notamment les setups qu'on avait vus, c'était. Enfin les gimmicks pardon qu'on avait vus, c'était. On avait vu un. Je peux appeler ça un wall of pain. Avec les fers, il a fait donne trop fer. Ouais. Et Pedro il avait sauté dedans, du coup il avait perdu son double saut et il était mort. Et avec Pyramitra, ça. Ouais, c'est ça. Et le deuxième qu'on avait vu, c'était Saibi sous le stage. Tu tech, tu sautes et tu prends air. Et Ouais, tu Prends meurs. l'air, je me la suis prise. Je connais. Et donc, du coup, voilà. Deux joueurs en loser le vainqueur ira se qualifier en loser au Topic Qualifier Exact. face à Kitsune. Kitsune, du coup, le vainqueur de ce set. Alors que Kogo Lunyu va se jouer off stream certainement et Elko Valeb aussi. Ouais. Drazai qui va se frapper avec Beloski. Yep, Dardai qui a gagné Pedro donc. Ouais. Et après, on va arriver sur les top 8 qualifiers, loser round 4. C'est ça. Il faudra que je reparte. Ah, si on t'appelle, ouais. Si on t'appelle, il va falloir s'enfuir. Ok, est-ce qu'on va être parti sur ce match? Ouais. Alors attends, je vais voir si je communique avec mon Théo. Bon, parfait. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir parce que d'un côté on a Link qui va essayer de mettre un certain jeu à distance. Je Même si pense, c'est ouais. pas le meilleur Clairement. dans cette catégorie, mais voilà, il a pas mal d'outils pour faire ça, notamment le Saibi, le Le boomerang. 7B, le boomerang, ça va sans doute être l'outil principal. La bombe aussi, dans une moindre C'est ça. mesure. Bah disons que vu la taille du personnage adverse, ça m'étonnerait pas que ce soit le plan de jeu principal de Link, de spammer des boomerangs et d'espérer que la grosse hitbox, Ouais. la grosse airbox surtout de Ridley se les prenne dans les dents à chaque fois. Ouais. Et l'objectif pour Ridley, ça va être d'approcher, mais ça va pas être facile, je pense. C'est exactement ça. Et on sait qu'aussi, bon, Ridley, il a pas mal d'attaques disjoints qui peuvent tenir à distance. On a le Nair, on a le forward tilt aussi, down tilt, qui peuvent mettre un peu de distance, mais ça va, Il y a de la range. ça va certainement pas suffire face à ce Link si on veut jouer à ce jeu de la distance. C'est clair. Donc trouver les approches, ça va être très important. Surtout que Ridley n'a pas tant d'outils d'approche que ça. Hein. C'est C'est un peu le compliqué. problème c'est un peu le problème de Ridley, je pense. Ouais. C'est à part venir s'approcher, sauter, faire des nerfs et puis voir ce qui se passe. Il n'y a pas trop d'outils d'approche. Donc je pense que Link va pouvoir se faire plaisir. Si je dois donner mon pronostic. Ouais. En tout cas, Il y a du potentiel à aller chercher. Des bonnes phases avantages aussi à aller chercher avec un air invincible pour Link. Enfin, ça fait partie de cette catégorie Ouais. des nerfs invincibles. les coups invincibles. Voilà. Est-ce que t'es beau ou pas? Est-ce que t'es beau ou pas? Alors attends, vas-y, fais voir rapidement le bracket, ça se joue. Ah, il est parti. J'ai perdu mon Théo. J'ai perdu mon Théo, mais c'est pas trop grave. Parce qu'on va pouvoir partir sur ce set bientôt. Là, on est sur la section des personnages. Les joueurs vont choisir. Link, voilà, qui a été pick ou pas. Ou j'en sais rien. Putain, t'es beau, MC. Qu'est-ce qu'il me faut? Ils échangent J1, J2. C'est propre. Oh, t'es beau, je t'aime.
Ça, c'est quali. Hein. Après, on fait un dernier set on stream et on cut. C'est prévu. C'est prévu. Parfait, tout ça comme ça. En plus, on terminera à 13h, ça sera parfait. Tu me régales. T'as vu ça? L'organe. Pourquoi Et ils ça part sur Wario. Toi, t'es J1. C'est qui fort l'organe? Ah, il nous trompe. Ah ouais, moi aussi, moi je peux plus rien faire. Il s'appelle Roy, il joue Link. Ouais, voilà. Aucun effort. Hein. Ok, bon, du coup, Et bah du coup ça part pas sur Ridley. ça part pas sur Peut-être Ridley. que c'est c'est peut-être ce qu'on disait juste avant qui a poussé le changement de perso. Ouais, c'est ça, on part sur Wario. Wario, intéressant. Intéressant, bon alors, c'est un personnage qui lui aussi est sensible à la distance. Hein. Ouais, Si t'arrives mais à qui a mettre de distance. moins de mal à approcher en théorie. Oui, en théorie, il a que moins de mal à Ridley. approcher. Parce Donc, qu'il a, il a une excellente mobilité, notamment aérienne, un bon drift, ce qui lui permet de faire des zigzags dans tous les sens sans trop de problèmes. Alors, on va voir comment. Et la moto. Et la moto aussi. On va voir comment l'organe va pouvoir s'en sortir. Quel plan de jeu il va appliquer face à Rome. Et pour l'instant, on se cherche, on trouve des petites voitures. Boomerang fer là-dessus, 57% d'infligé. Le fer qui est passé à rien. Mais le boomerang là-dessus qui va venir couvrir le landing. Pour l'instant, c'est. Oh là là! C'était incroyable. Oh, c'était tellement bien J'ai fait! rien compris, mais c'était incroyable, c'était super bien fait. Oh, j'allais dire, pour l'instant, les mouvements et les placements des objets de Roy sont parfaits pour aller chercher, pour faire beaucoup de pourcentage. Et là, on l'a vu à l'image de cette bombe qui était parfaitement bien placée et prendre les stocks. La bombe, elle attendait Wario, allez viens par là, je t'explose à la gueule, et boum, explosion par le haut par la blasone du haut. C'était absolument incroyable, et on a déjà repris pas mal de pourcentage depuis cette stock. Hein. Allez, comment on fait? Un peu plus loin. Franchement, les phases de Roy qui sont vraiment incroyables. Ouais, c'est vraiment millimétré. À chaque fois qu'il trouve une ouverture, il sait les combos qu'il doit mettre. Là, on voit une connaissance du personnage qui est très bonne et qui est même optimisée. Et pour l'instant, c'est l'organe qui ne trouve pas les ouvertures qu'il voudrait. C'est ça. C'est ce qu'on disait un peu pour Ridley qui s'applique à Wario, c'est-à-dire que Link a pas trop de difficulté à tenir à distance. Oh. Et une fois qu'il est à distance, Link il a des outils mine de rien pour se battre aussi comme Wario. Avec le nerf, avec des... Ouh, la dash attack. Dash attack qui a réussi à venir s'infiltrer avant le B là, qui aurait pu prendre la stock aussi. Mais c'est la dash attack qui prend la prio ici. Et ouais, Link qui a un peu tout. Et Roy s'en sert très bien. Roy s'en sort très bien, qui pour l'instant là il met de la distance, même si on s'est fait avoir par le nez, on a essayé un combo avec la bombe, malheureusement ça n'est pas dû pour l'organe. Se repère, ça connecte, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, surtout qu'on a une grosse hardbox côté de Link aussi, on l'a pas mentionné, mais ça va un peu faciliter les combos de Wario là-dessus. Attention, on a quand même le Waft on deck, à 45% ça peut partir, hein, il suffit d'un pair. Je vais aller dire c'est even, plus maintenant. Là ça l'est plus parce qu'on vient d'un excellent up smash qui va sceller la deuxième stock de l'organe, mais là tu vois on reste bien en haut pour aller chercher un pair landing. Là-dessus on essaie de le fiche forward smash. Pourquoi pas. Je pense qu'il a essayé de buffer, ouais, certainement, parce que à aucun moment t'as envie de faire forward smash avec Wario dans cette situation. Ouais, non, ça tuait pas. C'était laggy, à mon avis, c'était un petite erreur ici. Allez, la position de l'Estrap, on arrive à couvrir le landing avec cette dash attack, savoir spot, pourquoi pas on continue, position de l'Estrap. Oh, gros forward hit, voilà, qui allait chercher tout très bas. Et le taunt. Tout frame et taunt, alors là. Attention. Ok, c'est un balance des gros forward smash visiblement des deux côtés. Ouais, parce que là c'est intéressant pour Link à 0%, vous voyez les forward smash, parce que il a ce projectile. C'est vrai. Donc c'est certainement ça qu'il allait chercher. Attention aux ouvertures à ces pourcentages là, surtout avec un waft on deck, parce que l'organe il va certainement pas drop son combo waft s'il trouve un bon upper, un bon up tilt. En plus ça va être un peu tôt là, mais upper pourquoi pas. Ouais, là un upper c'est terminé. Hein. Ouh, la DI qui a failli tuer Wario là, la DI qui était pas, tout à fait parfaite. Allez, position de l'Estrap là-dessus, on a le stage control, comment on fait pour revenir, le nerf qui va cross up, du coup on va pas punir. On tourne autour de l'adversaire, là on veut pas se faire ouvrir la garde, parce que là sinon on va pouvoir pousser un peu plus loin. La bombe qui était très bien placée, belle réaction de la part de Roy qui continue à pousser, et cette bombe qui ne veut pas partir, la moto qui est en plein milieu, qui gêne les hitbox de Roy. Ça vous bien autour de la bombe. Attention. Oh, le bomb tilt. Oh, que c'est bien fait. Tilt. Oh, on aspire le mouvement, on fait commit le lead box, et derrière ce bomb qui va chercher derrière, très bien derrière, très loin derrière.
Heureusement pour Roy, parce que là, Lorgan, il était remonté comme une flèche dans ses rétroviseurs. Ouais. C'était bien remonté, on avait réussi à gratter les pourcents, alors du coup on n'était plus à portée de waft. Ouais. Mais c'était bien remonté, et là il s'est fait aspirer par ses trolls, et puis finalement il a voulu punir, il s'est pris un tilt. Pas de chance. Aïe. Pas de chance ici. Et donc ça fait 1-0 pour Roy. Si pour je Roy, dis pas de bêtises. ça, 1-0 pour Roy, ça se profile plutôt bien là-dessus. Il avait quand même une bonne avance, notamment avec cette excellente phase d'avantage en début de game qui lui a permis c'est ça qui a fait la d'être différence. serein. Mais là, on voit quand même que Logan a pu s'adapter, trouver quelques solutions en plein milieu de la game. Donc à voir comment on va pouvoir. À voir si Lorgan réussit à appliquer ce qu'il a fait en fin de game pendant toute une game, et là potentiellement ça peut être très serré. Hein. C'est ça. C'est exactement ça, le choix du stage qui va être important. Où est-ce qu'on va aller? Quelle blazone on va favoriser? Des blazones courtes, des blazones longues, enfin hautes, pardon. Est-ce qu'on va chercher un stage avec beaucoup d'espace, ou alors au contraire pas beaucoup d'espace pour confiner ce link? Là, quasiment tout est à la portée de Lorgan. Ouais, je pense que comme tu as dit, c'est les petits terrains pour éviter de laisser respirer Link qui va. J'ai rien dit. Town City. J'ai rien dit, c'est Town City, beaucoup d'espace. Je suis surpris, mais peut-être que c'est les blazones qui. Peut-être que c'est les blazones qui font changer d'avis. Ouais, non. Ouais, alors qu'on a une caractère Krasis en plein set. J'ai pas trouvé comment on ouvrait la barrière alors je suis passé par-dessus. Toi aussi, t'as pas réussi? Vous prenez, vous levez. Ouais, mais c'était trop chiant. C'est pas facile, hein. T'abuses. La sécurité en France, ça marche bien, même sur les gens majeurs. Bon, en tout cas, c'est Wario qui a été pick pour Lorgan. On change pas le match-up. On est sur Town City, beaucoup d'espace, notamment aérien. Une longue distance, enfin de surface de déplacement, j'ai réussi. Mais par contre, des blazones latérales qui sont très courtes. Attention quand même. Bah, ça peut aider à tuer encore plus tôt avec un P éventuellement. Oui. Exactement ça, mais pour l'instant, ce sont les bonnes phases d'avantage trouvées de la part de Lorgan qui a de bons mouvements, même si là on s'est fait un petit peu avoir. Le backer qui n'a pas pu punir. Forward throw, 92% d'infligé. On place une bombe pour faire un mur face à ce Wario. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Un mur boomerang forward air, c'est ça, c'est le mur. Exactement, et là pour l'instant ça semble pas trop mal se passer, même s'il y a une belle avance quand même, du côté de Wario cette fois-ci. C'est ça, mais là il faut. Le plus dur, ça sera aller de chercher le kill. Ça sera pas nécessairement facile, dépendant de la situation et des setups qu'il arrive à mettre en place. Mais là, on voit que Roy, il essaie de tourner autour du Wario, sauter. Et là, il va punir ce forward smash avec le fer. Et là, ça le met dans de mauvais beaux draps. Encore une fois, cette expression qui n'existe pas. Et c'est un petit Autoshit qui va prendre la première stock. Et voilà. Et Town City qui prend ses 2 kills. Hein. Town City là. On rétablit très vite les stocks, heureusement, parce qu'on était quand même très bien parti, mais on n'a pas su concrétiser. Comment s'en sortir? D'un côté comme de l'autre, comment s'en sortir? Up tilt. Alors que ça tente des combos à base de up smash en sortie de combo. Pourquoi pas? Et ça a marché tout à l'heure, ça a permis de mettre des beaux pourcentages. Oh, le fer, ok. Le fer 4 to frame. Oh là là, et ça a touché. Aïe, oh, le mauvais positionnement là-dessus du Wario qui a permis à Roy de bien setup le move qu'il voulait mettre en place. Il avait tout le temps de le faire. Bon down B. En plus, ça a beaucoup de frames actifs, donc ça touche sans aucun problème. Ouais, là c'était échec et mat du côté de Wario une fois qu'on était descendu de cette plateforme. Allez. Et une belle avance. Et ça balance le waft. Ce waft qui a été balancé pour une raison qui m'est complètement obscure. Et là, mine de rien. Bien joué. Même si la stock est prise maintenant. Quoique, si la stock est prise maintenant. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas espérer hein. Pourquoi pas là, à ce stade 75% aller remonter, mais aussi derrière aller conclure la stock, très important. Alors que d'un côté, Link, lui, il peut ne pas galérer à prendre la stock. Bon, on sait que Wario c'est lourd, du coup ça peut mettre un peu de temps, mais ça a quand même un gros kill power. Link, s'il trouve un bon forward air. Ouais, avec des coups de set play, en fait, ça va tuer Link. C'est le gros avantage. Oh, ça n'a pas connecté.
La rage affect là-dessus qui a permis à Roy de s'extirper du nerf. Et ça fait pas du tout les affaires de Lorgan qui là doit trouver une belle phase d'avantage. On a essayé de combo avec la bombe encore une fois, mais on n'arrive pas à faire. Ça fait pas beaucoup de dégâts en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est bien beau de faire des combos rigolos avec la bombe, mais mine de rien, il est qu'à 38%. Et là, il va falloir un peu plus que ça. Allez, position sera peut-être là-dessus avec la moto. On a un bon positionnement. Est-ce qu'on peut punir le donner? Non, ça sera jab dans le shield. Bon, cette play là-dessus gagnée par la part de Roy qui trouve une petite phase d'avantage. Attention! Oh! On s'est fait aspirer par cette bombe. Toute l'attention était focus sur cette bombe. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette bombe? Et on a complètement oublié ce B qui va du coup envoyer Roy en top 8 qualifier loser side. C'est très bien vu ce ledge trap. En fait, l'avantage c'est que quand tu get up dans la bombe, tu te prends un petit hit et du coup tu es en hit stun et le B peut passer plus facilement comme ça. Donc c'était très bien joué de la part de Roy et il s'envole en top 8 qualifier. Un setup qu'on n'avait pas vu. Depuis le début du set, et il est sorti au bon moment parce que là ça aurait pu être un moment très critique pour notamment Lorgan pour aller chercher une stock. Ouais, c'était le moment du comeback hein. Donc là c'était le parfait moment de stress pour placer ce setup. C'est ça. Et très bien vu, très bien vu. C'est exactement ça. Alors qu'on s'approche du dernier set de cette matinée, de ce top 32 notamment on stream je parle parce que je pense que ce sera pas nécessairement le dernier, si peut-être. Non, il va rester des matchs. Ouais, il va rester. Donc on va avoir un dernier set on stream, mesdames et messieurs, pour conclure cette matinée riche en émotions, riche en surprises. Prépare-toi, Abstain, franchement c'est toi. Ouais, Parfait. Je vais y aller du coup. Allez, bonne chance mon brave. Merci. Allez, peut-être cet après-midi pour de nouveaux casts. Allez, peut-être, hein, pourquoi pas. Allez. Alors qu'on s'en fout, je me retrouve à nouveau tout seul, mais ce n'est pas trop grave. On va gentiment se diriger vers la fin de cette première matinée. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez tous très bien. Là je vois des joueurs qui jouent, certainement du free play. Je vois Gawain qui joue face à l'Unio, mais c'est peut-être du free play. Je ne sais pas quel set se joue. Non, Gawain il a été qualifié, non? Je sais plus, je me rappelle plus. Tu peux me monter le bracket? Je m'en rappelle plus. Quoi? Gawain. Ok. Ah, du coup, oh, l'Unio Gawain qui se joue en loser quarter. Il a perdu contre qui en winner? Oh, il a perdu contre Tintin et du coup ça relance tout parce que là l'Unio porte du coup du top 8 qui a remonté tout le loser. Il joue face à Gawain qui lui aussi va aller chercher une place en top 8. Aïe. Là-dessus rien n'est fait encore. Rien n'est fait. Je pensais à un truc. Oui. On n'a pas enregistré, donc il va falloir télécharger. Oh non, t'abuses. Frérot, on avait d'autres problèmes à gérer que l'enregistrement. T'abuses. Mais le top 8 tu l'enregistreras. Ouais. Aïe. Si, c'est ta faute. Tout est ta faute. T'as tweeté? Je devais tweeter. C'est pas grave. Est-ce que tu m'as dit de tweeter? Mais c'est ton boulot. C'est ton boulot. C'est pas trop grave. C'est pas grave évidemment. Alors que voilà, on va attendre le prochain. Faites des dons pour soutenir la régie. Évidemment. Bon voilà, on arrive sur la fin. On n'a pas de bonjour Régie. Évidemment il s'appelle Régis, comme tous les Régis. Bien sûr. Ça va Régis? Ça va et toi? Régis. Régis. Ça va. Régis à la régie. C'est moi. Régis à la Régie. Ouais, exactement. Alors que j'aimerais un set à Nagano. J'aimerais un set maintenant. Tout de suite. On stream. Bouge pas. Ah ça joue. Non, c'est bon. Ça va se jouer.
Je vais être rejoint par. Enfin, je vais être rejoint par personne, mais en tout cas, le setup on stream se joue. Et on retrouve Roy pour un nouveau set face à Kitsune, loser round 4. Bah ouais, hein. Alors qu'on a le fan club de Kitsune à côté de moi. Évidemment, rien n'est biaisé. Allez, une place en top 8 loser side, c'est l'enjeu de ce set entre Roy qui nous a fait une bonne prestation au set précédent face à Kitsune qui a perdu contre Wookstom, qu'on l'a vu tout à l'heure face à Elko, il était dans une excellente forme. Et là, et face à Wookstom, il a perdu 2-1. Alors je ne connais pas le détail du set. Je ne sais pas qui. Ah voilà, c'est bien ce que je me doutais. On a une Aegis. Et après il a joué Inkling et ça s'est mal passé. On me fait préciser. Alors qu'apparemment il y a un fan club ici qui s'est ouvert. Je ne suis pas le président de cela. Tout est à faire. Tout est à faire pour le top 8. Roy qu'on n'attendait pas nécessairement en top 8. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout et se qualifier? Kitsune qui lui est attendu. Est-ce que lui il peut aller se qualifier pour aller au moins chercher une 7ème place là où il est seed? On va voir. Ça risque d'être un set explosif avec le chafeu de... Enfin le Félin Inferno pardon de Kitsune. Qui évidemment n'a rien à envier aux bons joueurs qui sont dans la salle, qui fait une bonne performance et un bon tournoi pour l'instant. Allez, les persos ont épique, le stage a été choisi, le fist bump a été réalisé et du coup c'est Holobation. Holobation qui a été choisi pour être le théâtre de ce dernier set de la matinée. Hein. Évidemment, on revient cet après-midi à 14 h hein, pour la suite de ce tournoi, et notamment le top 8 qui sera intégralement streamé. Et pour l'instant, c'est des pourcentages qui sont assez even. C'est le début de game, pas trop de soucis là-dessus. Hein. Alors qu'on a un bon side B parce qu'on a réussi à forcer le shield, on utilise bien la bombe. Attention, elle est très très bien placée. Comment on fait là-dessus, sortir de ce corner c'est fait parce que l'un des problèmes de Félin Inferno, on a déjà dit tout à l'heure, c'était sa mobilité qui est médiocre et du coup ça lui favorise le... Oh bien joué là-dessus par contre ce CB, malheureusement on n'a pas pu... je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais on n'a pas pu éjecter. Mais voilà, je disais la mobilité médiocre de ce Félin Inferno qui fait que il va pouvoir bien manger les projectiles de ce Link, surtout s'ils sont envoyés un peu dans des angles biscournus. Combiné avec la grosse Earthbox, ça facilite pas du tout. Alors que là on a stack 2 contres dans la poche qui s'il trouve l'ouverture va faire de gros dégâts, surtout quand son adversaire est à 129%. À part si évidemment il n'arrive pas à s'en sortir et le Saibi, le beau moment là-dessus qui a failli connecter avec le smash et malheureusement Kitsune a pu bien en profiter, surtout qu'il était en plus il était full charge, il n'y a pas de souci. Gros backer, ça explose, le nerf qui met beaucoup de dégâts. Et là voilà, Kitsune il se sert bien des projectiles pour faire monter en stack sa puissance avec son double notamment. Et il va essayer d'en mettre le plus de pourcentage possible. Alors que lui, Roy pour l'instant il est désemparé, il n'arrive pas à trouver les bonnes ouvertures. Et là, comme sur la game avec Elko qu'on avait vu on stream, c'est un Kitsune qui au début, première game, première stock, on met un peu de temps. Mais dès lors qu'on trouve la première stock, on déroule totalement. Et là, il y a un Saibi qui va toucher, explosion directement sur la Blast Zone, dans la Blast Zone, pardon. Et c'est 2 grosses stocks d'avance à 146%. Il n'est pas prêt de mourir d'aussitôt ce chafeux, à part s'il se fait gimp. Et là on a réussi à complètement reverse avec un contre. Ce contre qui est vraiment très très fort dans le match-up, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, le fait de ne pas input le side B complètement. Mais peut-être qu'on préfère faire du juggle avec un Link qui peut galérer. Malheureusement la recovery médiocre de ce Félin Inferno aura eu raison de sa première stock. Mais pour l'instant Kitsune qui est quand même très très bien, il l'avait punir avec sa biais. Oh tu vois là encore une fois on n'a pas input et je ne sais pas si c'est des miss input ou si c'est volontaire. On lui demandera après.
Mais pour l'instant, il a un bon stack avec lui. Comment on fait? Est-ce qu'il va sauter? Et c'est la dash attack qui va sceller la première stock. Belle réaction de la part de Kitsune qui mène comme il faut cette première game. Il se fait pas trop peur. Il est vraiment dans une très bonne forme. Très bonne forme, Kitsune. Il propose un jeu qui est très explosif, très surprenant. Dans le sens où si tu te fais avoir, d'un coup il y a les pourcentages qui montent et tu t'y attends pas du tout. Alors que le set entre l'Union et Gawain, il a l'air d'être serré parce que depuis tout à l'heure il joue, il se lâche pas, il doit être à 2-1. Ville et centre-ville. Est-ce que ça va être le théâtre de cette deuxième game sur de top 8 qualifier loser side? Kitsune qui pour l'instant a essayé de s'enfuir plutôt loin. Et là c'est intéressant parce que Toad City, c'est un stage que Falfarno il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Alors certes, il y a les espaces genre le grand espace du terrain qui fait que ça va être un peu compliqué de suivre l'adversaire. Mais il y a des blast zones latérales qui sont très petites et du coup on peut prendre des stocks très tôt. Et c'est pas du tout ce qui, ça va pas du tout faire les affaires de Roy. Mais à voir si s'il va préférer. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se profiler. Oh, attention de donner un repère qui met des 82% maintenant. Le Saibi qui est passé dans la roll, heureusement, parce que sinon c'était l'explosion de direction Nagano. Je sais pas pourquoi, je dis des noms au pif. Le faire, on espère bien le moment. Le faire savoir spot là-dessus. Est-ce qu'on va essayer de tout frame? Ouais, malheureusement, on n'a pas pu toucher. Et là on voit bien Kitsune qui se met bien dans les angles morts du Link quand il n'y a pas trop de projectiles, ce qui lui permet de bien réagir. Heureusement qu'on a une belle spot dodge, mais ça sera encore une fois le command grab et qui va exploser loin de la blazone. Heureusement que c'était dans l'autre sens, enfin c'était du mauvais côté parce que c'était certainement la stock à ce pourcentage là. 158%, est-ce qu'on peut trouver un bon back, un bon forward tilt, un bon combo là-dessus? Si smash of the shield de bon punir. 92%, on a le stack qui est dans le contre maintenant. Et là, la moindre ouverture, c'est la stock. Up throw, c'est fait. Kitsune qui est devant dans cette game 2. Mais voilà. Roy qui a l'air de beaucoup plus s'en sortir. De beaucoup mieux s'en sortir. Donc ça, c'est pourquoi pas. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien pour lui sur ce stage. Il arrive à mieux placer ses projectiles, à embêter un peu plus les mouvements de ce Fel Inferno qui du coup doit se limiter. Déjà qu'il est très limité de base. Et là c'est le nerf pour repousser en position de l'écharpe. Allez, peut-être une occasion en or avec cette bombe qui est relevée. Oh le B, on a voulu refaire le setup de tout à l'heure. Mais ça n'a pas touché. Le up smash qui va passer dans le pari. On reverse complètement avec une back throw maintenant. Oh on a essayé un gros donner pour prendre une stock rapidement. Pourquoi pas, c'était bien tenté. Parce que même si on perdait la stock, c'était even même. Bon là, personne n'a perdu sa stock. Et heureusement pour Kitsune, la bombe qui vient placer, qui retarde un peu la relevée du chat-feu du Fel Inferno. Et pour l'instant c'est... Oh là, attention, c'est Roy là-dessus qui fait une petite erreur de positionnement et qui se met tout seul en position de l'Ashtrap. Heureusement qu'il arrive bien à s'en sortir avec son air. Le petit qui va enfin prendre la première stock, mais Kitsune qui a déjà infligé 43%. Et 43%, ça peut être beaucoup face à Fel Inferno parce qu'il peut faire monter très rapidement s'il arrive à trouver une bonne ouverture. Heureusement que là, il y a la plateforme pour éviter de complètement se faire absorber par le fer. Mais c'est Roy qui est repassé devant au pourcentage, là, 78% d'infligé. Tout est à refaire pour Kitsune, il doit trouver une belle phase. Allez, le nerf, on a préféré roll pour pas commit. Un bon B auto shit pour dégager, pour vraiment sortir ce Pokémon loin de sa vue. Et Kitsune qui pour l'instant ne trouve plus les solutions. Le stage qui a l'air de plutôt bien marcher, le changement stratégique qui est bon. On a la bombe en main pour pas qu'il puisse l'utiliser. Le nerf, le B, excellent pour récupérer la get up normale. Belle réaction et là c'est Roy qui est devant. 70%. Est-ce qu'il peut conserver sa stock le plus longtemps possible pour ensuite prendre une belle avance et peut-être prendre cette deuxième stock? Par contre là Kitsune il va aller chercher très loin. La belle recovery qui est très bonne de la part de Roy avec cette bombe qui est vraiment un bon outil de recovery. Faut pas l'oublier même si ça met quelques pourcentages, mais Isoke. Malheureusement là on a raté le setup bomb pour revenir et c'est seulement 10% de capitalisé et ce n'est rien, ce n'est vraiment rien face à Fel Inferno parce que là il trouve un excellent side B, encore une fois envoyé vers le haut. Forward tilt pour bien aspirer le donner, c'est bien fait. Là, une belle phase d'avantage de la part de Kitsune qui a infligé 80%. Et là, c'est le side B. Est-ce que ça va prendre la stock dans ses 100% maintenant? Est-ce qu'on peut revenir avec une bombe? Non, malheureusement, on était un peu trop loin. Et c'est une excellente phase d'avantage qui envoie Kitsune en loser top 8. Oh là 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 là. C'était une excellente phase d'avantage ce qu'il nous a proposé le joueur de Fel Inferno. Le joueur de Arles maintenant ou d'Avignon, je ne sais pas comment il se définit. Mais voilà, c'est ainsi, c'est ce set qui viendra conclure cette matinée. Alors, tu peux revenir. Tu peux revenir.
qui va conclure cette matinée et du coup ce bracket où on a maintenant, je pense maintenant tous nos protagonistes du top 8. Donc de mémoire, première winner semi on a Echo Gizmo, deuxième winner semi on a Tintin. J'ai oublié, tu peux me dire le bracket du top 8 s'il te plaît? Tintin il joue contre qui? Ouais. Bah Wuxom, il joue contre Wuxom. Tintin Wuxom pour la winner deuxième winner semi. Et côté loser, du coup, on a qui? Là c'est la grande surprise. Je ne sais pas du tout qui a gagné entre Gawain et Luno. Je ne sais pas du tout si Drasaï a pu se qualifier. Ou abstain. Hein. Qui joue contre qui? On sait pas encore. Top 32, un loser, faut attendre. Ok. Donc là pour l'instant, on a qui? Drasaï qui s'est qualifié? Gawain du coup qui a battu Luno. Luno qui est tombé avant le top 8. C'est très surprenant là. C'est vraiment très surprenant. Et du coup c'est Gawain qui est pour l'instant il est qualifié en top 8 loser side. Avec Drasaï du coup lui on l'attendait, il n'y a pas de souci. Il a remonté tout le loser bracket après avoir perdu face à Sombra. Et du coup Kitsune qui va jouer face à Gawain. Ouh, ça va être un set explosif ça aussi. Et du coup c'est le vainqueur de qui doit jouer de Abstain. Oh, Drasaï va jouer le vainqueur de Abstain. Tu peux aller voir? Bien sûr. Ah. Non si c'est normal. Ah oui il n'y a pas de gain. Ah si, du coup c'est Kitsune Gawain. Kitsune Gawain ouais. Et après du coup tu m'as dit entre Abstain et... Regarde sur le set précédent en fait. Abstain et Echo. Elko. Oh, du coup il y a Abstain Elko qui se joue pour... ah oui je les vois. Qui se joue pour une place en top 8. Le vainqueur de ce set jouera face à Drasaï. Et ben voilà, hein, c'est vraiment un bon top 8 qui se profile. Et j'espère qu'il vous plaira. On se retrouvera à 14h du coup. Quoi? T'as mis reprise du tournoi à 14h? Ouais, tu mets top 8 à 14h. Parfait. Bon du coup, mesdames et messieurs, je vais vous quitter. On se retrouve dans une petite heure. Maintenant on est à l'heure, hein, 13h et tout. À 14h on reprend pour un top 8 intégralement streamé sur cette même chaîne. Ne ratez pas le rendez-vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Faisons ça comme ça. Allez, bon appétit. Et dormez bien. Voilà, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Dites bonjour à votre femme. Allez, au revoir.